je comprends. Donc, si la loi de mon pays me dit, ah, si la loi de mon pays me dit que c'est illégal de prendre de l'argent public à des fins privées, ben, je me lève pour me battre contre cela parce qu'en volant de l'argent privé, de l'argent public et pour l'utiliser à des fins privées, c'est l'hôpital gabonais qui est privé d'argent, de sous pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir soigner le plus grand nombre. C'est l'école gabonaise qui est privée de classes. C'est l'école gabonaise qui est privée d'enseignants. C'est le Gabonais qui est privé de compagnie nationale aérienne, compagnie nationale maritime, compagnie nationale terrestre. Ce sont les transports en commun, la politique des transports en commun qui échoue. Donc voilà pourquoi je me bats. Je me bats aussi parce qu'en tant que Gabonais, en tant que combattant, je suis d'abord un Gabonais qui vit ou qui a vécu tous ces dommages qu'aujourd'hui je dénonce. Donc, à vous qui ne comprenez pourquoi pas, parce que réellement, il y en a qui ne comprennent pas, qui se disent, mais on ne comprend pas. Vous avez lutté, vous avez voulu qu'Ali Bongo parte, maintenant Ali Bongo est parti. Vous combattez encore Oligui, mais oui. Au début, il y a eu un temps d'observation pour savoir, c'est comme une femme. Lorsqu'une femme a un prétendant, cette femme ne se jette pas tout de suite sur ce prétendant. Elle observe. Il y a un temps d'observation. La femme se dit, ou le monsieur se dit, est-ce que c'est la personne idéale? Est-ce que je pourrais cheminer en toute quiétude avec cette personne? Donc, malheureusement, nous avons observé pendant un certain temps Oligui Nguema, et je pense que je suis même bien placé, parmi tous ceux qui tapent sur le pouvoir, le système aujourd'hui en place. Bonjour, mon frangin, Guts, Crépin et tous les autres. Je suis bien placé pour dire que j'ai observé, j'ai un moment voulu croire que cette personne était celui qu'il a dit qu'elle était, et malheureusement, la réalité a démontré que ce n'était pas le cas. Maintenant, si, dans notre lutte, parce que je vous assure, ce n'est pas facile, vous nous voyez, nous allumons nos téléphones, nous venons, nous parlons, mais nous ne vous disons pas forcément ce que nous vivons, ce que nous subissons. Les pressions du pouvoir, j'ai envie de dire que ça c'est normal. Tenter de nous assassiner, tenter de nous faire du mal, s'attaquer à nos familles. Je veux dire que ça c'est un peu, bon, le revers de la médaille. Mais on ne vous parle pas aussi des pressions internes, des pressions familiales que nous avons. On ne vous parle pas du fait que nous acceptons en nous de ne plus voir certains de nos proches qui vont décéder au pays. Les pressions familiales, les parents qui ont peur, les frères et sœurs, les cousins, les neveux, dont on ne peut plus parler en paix, même au téléphone, parce qu'on se dit, si le pouvoir est informé que telle personne est mon parent, cette personne peut subir et autres. Donc on se coupe volontairement de certains. Mais ce n'est pas facile. Je vous le dis, c'est aujourd'hui que je comprends que dans ce type de combat, ne peuvent pas participer à ce type de combat n'importe qui. Il faut avoir un comportement fort. Il faut avoir un style de vie déjà. Il faut avoir été préparé pour ça. Et quand je vous le dis en connaissance de cause. Pouvoir vivre des années, des mois, coupés de tout ça. Il faut avoir été préparé mentalement, psychologiquement. Et même quand tu es préparé, ce n'est pas facile. Je vous le dis. Et tout ça, le pouvoir le sait. Le pouvoir sait que, au bout d'un moment, certains craquent. Pas forcément parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que voilà, l'exil ou le combat, c'est dur. Même au Gabon, regardez comment le pouvoir a clochardisé des gens, comment le pouvoir a rendu des cerveaux comme, à la limite, comme des clochards, pour les avoir à l'usure. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, je ne vais pas rentrer dans certains débats, je vous l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai quand même eu, des histoires de clash, des débats, j'ai retenu comme leçon que souvent ce sont des diversions savamment orchestrées par le pouvoir. Et je refuse de tomber dans ça. Je ne vais pas tomber dans ce que d'aucuns appellent des pécadilles. Je ne vais pas entrer dans des éléments à deux balles dont le but est de nous détourner du combat de notre cible, qui est la mauvaise gouvernance au pays. Voilà notre cible, voilà ma cible dans le combat que je mène. Et pour mener ce combat, je n'ai besoin de demander la permission à personne. En entrant dans ce combat, je n'ai demandé la permission à personne. Et de la même manière, je poursuis ce combat. Tout comme mes frères et sœurs qui partagent les mêmes idées que moi et qui ne sont inféodés à personne. Je le dis souvent depuis des années, que personne n'a passé un diplôme, un bac ou je ne sais trop quoi pour devenir lanceur d'alerte. Donc peut-être que il y en a qui ont cru malheureusement que voilà que ce combat leur avait conféré une stature
dans leur tête qui en réalité n'est pas la leur. Mais bon, bref. Comme disait un sage du nom de Mumbina, j'avais envie de vous dire que l'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. Comprendra qui pourra. Donc sur ce, moi je reste focalisé sur mon combat. Et tant pis si la jalousie, ou je ne sais pas, suscite l'attention chez certains. Donc Oligui Nguema et ses suppôts qu'il envoie en France, qu'il envoie rencontrer les uns et les autres, n'ont qu'à continuer à faire le travail qu'ils font. Mais nous restons focus. Vous ne nous trouverez pas dans vos histoires de clash, dans vos diversions. Et s'il y en a qui sont trop fatigués, qui veulent rentrer au pays, mais qu'ils rentrent sans problème, sans rancune. Chacun sait pourquoi il est venu sur Terre et il sait quel est le combat qu'il mène. C'est aussi simple que ça. Ceci dit, nous allons parler ce soir et rapidement de l'affaire Webcor. Vous avez vu il y a quelques jours, Diane Moussunda a été visée par une plainte de ce groupe maltais du nom de Webcor, de cette entreprise. Mais avant ça, avant d'aller au cœur du sujet de Webcor, parce que pour moi, hein, voilà les sujets essentiels, les sujets qui traitent de ce qui touche nos pays, les sujets qui traitent de nos finances publiques, voilà les vrais sujets, et non pas d'autres sur lesquels on veut nous amener maladroitement ou je ne sais trop quoi, ou volontairement. Donc, je voudrais m'exprimer rapidement sur la sortie de Sylvia et sur la sortie du ministre de la communication du Gabon. Parce que malheureusement, depuis la semaine dernière, depuis vous avez dû remarquer, j'étais absent, j'étais vraiment pris à cause de certaines choses dont on vous expliquera le moment venu, mais voilà. Donc je n'ai pas pu assister au panel justement qui traitait de cette affaire. Donc je vais donner mon point de vue parce que sur l'affaire, sur la sortie de Sylvia et sur la réplique du pouvoir. Je suis intransigeant sur ce qu'on appelle le respect de la loi et des droits de l'homme. Ça, je suis intransigeant. Celui qui n'a pas vu le lion ne peut pas savoir ce que c'est que la férocité d'un lion. Par cette métaphore, je veux dire que celui qui n'a pas été déjà victime de la malgouvernance, de la non-application du droit, je vous assure que celui-là ne peut pas comprendre lorsque quelqu'un sort pour dire que le droit et uniquement le droit doit être respecté. Lorsque Sylvia Bongo et Noureddine ont fait leur sortie, et ont apporté les preuves sur la place publique des actes de Tortor, nous sommes sortis. Moi, je suis sorti. Pour dire que quel que soit ce que ces gens ont fait, je ne cautionnerai jamais le fait que le Gabon que nous voulons aujourd'hui, un Gabon où la loi et uniquement la loi s'applique, que je ne cautionnerai jamais que ce que nous avons décrié, les pratiques de Tortor dans nos prisons, la justice à 2 vitesses, etc. Je dis, moi, Rekula, et allez-y voir qui vous voulez, je ne l'accepterai jamais. Et c'est dans ce sens que j'ai encouragé et j'ai dit que ceux qu'ont subi Sylvia, Noureddine et tous les autres, la Young Team, tous ceux qui se sont rendus coupables d'actes de Tortor, de crimes, doivent en payer le prix. Et ça, cette position n'est pas négociable. Interprétez ça comme vous voulez de l'autre côté, c'est à votre niveau. Mais de la même manière, j'ai dit à Noureddine, et je redis encore à Sylvia par rapport à sa sortie, ce n'est pas parce que vous avez été victime de tout ce que vous avez subi qu'aujourd'hui vous allez vous présenter comme des personnes qui ont les mains blanches concernant votre gestion durant ces 14 dernières années, ou du moins après ces 7 dernières années. C'est là où je dis non, ça ne peut pas marcher. Sylvia Bongo ne peut pas se permettre de sortir et de dire, voilà, non, la politique du Gabon, elle ne connaît pas, etc., elle n'a jamais géré et autres. Noureddine Bongo, pareil. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire aujourd'hui que vous n'étiez pas au courant de tout le système de prédation, de torture et de malgouvernance au Gabon. Vous ne pouvez pas le dire. Et vous n'avez même pas le droit de le dire parce que c'est insulter l'intelligence des Gabonais. Oui, je soutiens le combat que vous avez contre les actes de torture que vous avez subis. Et Oligui et tous ces gens doivent en payer le prix. Parce que tous ceux qui vous ont fait subir, il n'y a pas eu un Gabonais, un référendum où on a présenté tout ce qu'on devait vous faire subir aux Gabonais, puis les Gabonais ont dit torture-les ou faut faire ci. Aucun Gabonais. Oligui et ces gens, votre belle famille, savent pourquoi ils vous ont fait subir ce qu'ils ont fait subir en violation de la loi et ils doivent en payer le prix.
Mais ce n'est pas parce que nous sommes des humains. Ce n'est pas parce que nous estimons que c'est la loi et la loi seule qui doit diriger le Gabon, quels que soient les crimes que les gens ont commis. Ce n'est pas parce que nous sommes montés, ou moi personnellement, j'ai partagé vos contenus qui prouvent vos dires que vous avez été victime de torture. Ce n'est pas parce que nous le faisons, ou que moi je le fais, que je vais être d'accord avec les propos, avec tout ce que vous tendez à, le message que vous tendez à faire croire aujourd'hui, comme quoi, grosso modo, Madame Sylvia Bongo, vous êtes une sainte nitouche, qui était là, au Gabon, avec un mari, un fils politicien, qui ne sait pas ce qui se passait, qui n'avait aucun pouvoir de décision ou autre. Oui, peut-être sur le papier. Aucune de vos signatures n'est apposée parce que, voilà, vous n'étiez pas dans les conseils de ministres ou dans les décisions par-ci, par-là. Mais vous avez une influence qui a impacté négativement ce pays. Une influence qui a fait en sorte que la démocratie ait pris un coup. Je peux vous donner par exemple un exemple, excusez-moi pour la répétition, où quand M. Arnaud Nganji, après que l'audit commandité par Patricia Tanaza nous montre qu'il y a eu plus de 40 milliards de détournements de fonds et autres, pendant que vous étiez encore au Gabon, votre influence nous a fait comprendre, nous a montré, ou du moins ce qui a été dit à travers cette affaire d'audit, que des centaines de millions ou autres, je ne sais plus si c'est en centaines de millions, je n'ai plus de documents sous les yeux, ou en milliards, qu'une partie de cet argent vous a été versé pour votre fameuse fondation. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et ce n'est qu'un des exemples, vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que non, vous ne savez pas ce qu'on vous reproche. C'est la même chose pour Noureddine Bongo après l'AVC d'Ali Bongo. Noureddine Bongo était quand même coordinateur des affaires présidentielles, donc c'est-à-dire vous avez créé un poste sur mesure. Le coordinateur des affaires présidentielles était au-dessus du directeur de cabinet direct d'Ali Bongo. Directeur de cabinet, fonction qui était devenue une fonction même honorifique. Fonction occupée par M. Ogandaga, qui était lui-même avec Noureddine Bongo à l'époque au sein d'Olam. Mais de quoi parle-t-on? Noureddine Bongo était au fait, en tant que coordinateur d'Ali Bongo, des affaires présidentielles, il était au fait de tout ce qui se passait dans le pays. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de tous les actes de torture que subissait la cruche Alianga et tous les autres. Mais de qui se moque-t-on? Voilà pourquoi moi je fais la part belle des choses. N'en déplaise à ceux qui estiment, je fais la part des choses, désolé, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas pourquoi, à un moment, je vais dire oui, Sylvia et Noureddine sont victimes, et d'un autre côté, je vais taper encore sur eux. Parce que moi, ce qui me guide, c'est la loi. Ce ne sont pas les émotions. Ce n'est pas l'appartenance à telle ou à une ethnie ou à un clan ou je ne sais trop quoi. C'est la loi qui me guide. Parce que je sais ce que c'est lorsque vous arrivez quelque part et qu'on prenne la loi, on la met de côté. Vous n'êtes pas nombreux à être allés dans les loges de la DGR et du B2 où vous avez en live ceux qui sont censés vous protéger, ceux qui sont les représentants de la loi. Vous n'êtes pas nombreux à les avoir vus, à vous dire oui, on sait que tu as raison, mais on s'en fout. Signe là, sinon on t'envoie au Newf. Vous n'êtes pas nombreux à avoir vu le lion comme moi je l'ai vu. Vous n'êtes pas nombreux à être allés au palais de justice, à voir des procureurs de la République qui vous disent clairement oui, on sait que tu as raison, mais signe ça. Et parce que vous refusez de signer, on vous envoie en jugement. Vous n'êtes pas nombreux. Donc seuls ceux qui sont passés par cette case ne peuvent pas être d'accord avec l'injustice. Moi, je veux que Sylvia, Noureddine et Ali payent pour tout ce qu'ils ont fait subir au peuple gabonais. Mais pour ça, c'est pas à travers des actes de barbarie, à travers des actes de torture. C'est à travers des faits, des preuves, les éléments palpables, matériels. À travers des éléments palpables, matériels. Et je vous assure, mettez-les en prison. Même un an de prison. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que la sanction pour tout ce qu'ils ont fait, c'est un an. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'un homme est pris... bloquez-moi, Dominique, William, là, s'il vous plaît. Attends, je te bloque rapidement, toi. Voilà. Emily White aussi. Tous ceux qui viennent avec qui font des commentaires sans rien, bloquez-les, s'il vous plaît. C'est une nouvelle manière qu'ils ont trouvée, là, pour bloquer, pour signaler et bloquer nos lives. Voilà. Tous ceux qui viennent et qui mettent des messages, des icônes sans rien, là, bloquez-les, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous comprenez que nous nous battons. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je ne change pas ma pensée. Voilà. Eric, machin, là, tout ça, bloquez-les. Notre combat doit être un combat de justice.
Si aujourd'hui les gens comme les Oligui Nguema ont du mal, ont refusé publiquement d'amener Ali, Sylvia et tous les autres en jugement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves. S'ils ont pu aller récupérer des avions par-ci, des avions par-là, ouvrir des comptes, récupérer l'argent dans certains comptes, c'est qu'il y a bien des preuves. Mais le problème, c'est que les mêmes personnes qui sont impliquées dans les vols, les détournements ou quoi, présumés, parce que comme c'est pas encore jugé, mais ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé aussi avec le pouvoir en place. Ce sont les mêmes personnes. Donc vous comprenez que justifier, montrer le réseau à travers lequel l'argent public est sorti, c'est également se tirer une balle dans le pied, parce que c'est le même réseau qui fonctionne, qui travaille avec ceux qui sont au pouvoir. Voyant cette impossibilité de régler les choses légalement, ben ils ont préféré les pratiques de voyous. Donc Sylvia Bongo, le but de mon live, comme je dis, ce n'est pas vous, ce n'est pas Noureddine, mais arrêtez ce que vous faites. Venir sur un plateau, mépriser le peuple gabonais en disant oui, il y a eu du racisme. Oui, vous ne pensez pas que, oui, je n'osais pas le dire. Mais l'argent du pays, quand vous le preniez, c'est pas l'argent du pays des Noirs. Là, il n'y avait pas de racisme. Donc il a fallu que votre belle famille, Oligui, l'autre, comment il s'appelle, le fils Andjo, les Passani, il a fallu que vous ayez vos disputes de famille pour que subitement le peuple gabonais devienne un peuple raciste envers vous. Tous les biens que vous avez au Gabon, vous, votre famille et autres, votre père qui a été longtemps au Gabon, qui s'est enrichi. Là, à ce moment-là, le Gabonais n'était pas raciste, quoi. Mais vous vous foutez de qui, en fait? Quand vous dites non, je ne retournerai jamais au Gabon, mais bien sûr que vous ne pouvez pas retourner au Gabon dans ces conditions. Dans des conditions où toute la mafia qui était en place est toujours en place. Bien sûr. Donc, ne venez pas. Après, vous êtes libre de faire des mises en scène, de la communication. Moi, je suis dans la communication. Venir communiquer, venir toucher les points sensibles, les émotions, tout ça, c'est votre choix. Ça, moi, ça ne me dérange pas. C'est à votre niveau. Mais ce qui me dérange, c'est que vous puissiez faire des sorties, venir non seulement vous faire passer pour des saintes nitouches, une sainte nitouche, qui n'a jamais rien fait, qui ne sait pas ce qui se passe, qui est rentré même dans le bureau de son mari 3 fois en 14 ans, ou je ne sais trop quoi. Mais arrêtez un peu. C'est la même chose pour Noureddine. Oui, Noureddine, tu as été victime d'actes de torture. Et je dis que je ne peux pas encourager ce que tu as subi, ce que tu as vécu, même si, je dis bien même si aujourd'hui on prouve que tu es coupable d'actes de ceci et de cela. Parce que j'estime que le Gabon que je veux, c'est un Gabon où la loi est la loi seule. Vous êtes aujourd'hui en France, en Angleterre. Mais si vous êtes là, vous vous baladez librement, mais c'est parce que vous avez confiance en la justice gabonaise. C'est anglaise ou française. C'est parce que vous savez que quel que soit ce qui se passe, même si vous avez combien, c'est-à-dire que moi, là, tout de suite, je rencontre quelqu'un qui m'a fait du mal. Je viens, je torture cette personne. Mais c'est la prison qui va m'accueillir. Pourquoi? Parce que ces pays qui, que vous le vouliez ou non, sont assis sur des lois. Et c'est ce que je veux pour mon Gabon. Oui, vous avez subi. Oui, vous avez été victime d'actes de torture de la part des voyous qui sont au pouvoir. Mais non, vous n'avez pas le droit de venir et de mépriser les Gabonais. Vous n'avez pas le droit de venir vous faire passer pour des gens qui ne savaient pas ce qui se passait. La cruche à Nyanga, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon parent. Mais pendant qu'il subissait ce qu'il subissait à la prison centrale, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu. N'est-ce pas Oligui qui vous a fait subir tout ça, qui allait à la prison centrale faire subir ou des interrogatoires ou je ne sais trop quoi de tous ces prisonniers politiques? Ou bien c'est la partie du film où vous pensez que les Gabonais ont oublié? Moi, ça, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier le fait que vous avez profité d'un système qui était là bien avant vous, qui avait été mis en place par le père Bongo et qui s'est pérennisé pendant que vous étiez là. Le père Bongo a mis en place un système de torture et autres. Vous êtes arrivé, ce système était en place. Qu'est-ce que vous avez fait pour éradiquer ce système? Qu'est-ce que vous avez fait pour humaniser les prisons au Gabon? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que lorsqu'on soit reconnu coupable d'une violation de la loi, mais qu'on puisse aller purger sa peine normalement? Qu'est-ce que vous avez fait pour déshumaniser nos prisons? Moi, j'ai été à la prison centrale. D'ailleurs, il faut même que je sorte ces images. Il faut que je sorte ces images documentaires que j'avais fait. Parce que dans l'un des numéros de documentaires que je devais faire, après plusieurs mois de tractation, le ministère de l'Intérieur, la sécurité pénitentiaire, tout ça, m'avait permis d'entrer au sein de la prison centrale. Et j'ai interviewé des gens qui avaient été rassemblés dans une salle et autres. Vous allez voir, aujourd'hui, Oligui me donne la possibilité de sortir. Je vous ai dit que j'ai tellement
de documents, d'informations que je n'ai jamais rendus publics. Mais tout ça, c'était sous qui? C'était sous Sylvia, non? C'était sous Ali, sous machin. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'étiez pas informé de tout ça. Noureddine lui-même, Noureddine, qu'est-ce que tu n'as pas dit au cours d'une de tes interviews? Que oh, si je savais que la prison centrale était comme ça. Mais tu es sûr que tu ne savais pas ou que tu n'as jamais voulu savoir? Nos sociétés civiles, avant que je ne sois contraint toujours par vos forces, par vous, de quitter le Gabon. Mais est-ce que nous n'avons pas relevé ça plusieurs fois? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à la mangeoire avec Ali n'ont pas vécu déjà cet enfer de la prison? Mais vous parlez de quoi? 2016, on en parle. Un coup, vous nous dites que, comme Mathias Otunga, que non, j'avais reçu un courrier d'Ali Bongo qui disait que non, ne tirez pas, etc. Mais un coup, nous avons Hervé Patrick Opianga qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'en 2016, pendant le jour fatidique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'Ali Bongo a été informé de ce que l'assaut, machin, avait été donné. Hervé Patrick Opianga avait même commencé à citer certains noms de personnes qui étaient présentes, non? Noureddine Sylvia, tu étais coordinateur, Noureddine, tu étais coordinateur des affaires présidentielles. Quelles sont les enquêtes que tu as lancées ou que tu as fait lancer ou que tu as mis sur le bureau de ton père pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé réellement? Mais arrêtez de vous foutre du monde. Arrêtez de vous foutre du monde. Et moi, je suis quand même content de cette situation parce qu'aujourd'hui, avec les coups que vous vous donnez les uns les autres, c'est nous le peuple qui aurons la vérité. C'est nous le peuple. Parce que là, Oligui commence à être sérieusement touché. Il a sous-estimé votre force de frappe. Il a sous-estimé votre force de frappe. Le mec noise, les lunettes, machin, Oligui vous a sous-estimé. Vous avez donné des coups, mais des coups durs. Aujourd'hui, on se rend compte que, on dirait que la France est en train de lâcher le type là. Mais les gens là aussi ont des choses contre vous. Oligui et toute sa bande, les hommes de main là, ils ont aussi des choses contre vous. Donc dans tout ça là, quand les éléphants là se battent, quand l'éléphant se bat avec le buffle ou machin dans la forêt là, nous on est seulement là à l'axe, comme disent les enfants là en SIA, on vous regarde. Parce que et vous, et Oligui, tous ceux qui sont au pouvoir, vous vous foutez du peuple gabonais. Vous n'êtes pas là pour le peuple gabonais. Oligui a eu la chance, la grâce, malgré toutes leurs machinations de révolution de palais, il avait la possibilité de faire en sorte que tous les Gabonais puissent s'asseoir comme en 1991. Il avait cette possibilité. Que vous, les Bongo, vous puissiez venir expier vos fautes. Oui, peuple gabonais, malheureusement, nous avons fait ça, nous avons fait ci. On vous demande pardon. Oligui lui-même, les Pascalines, tout le monde. Et là, à ce moment, le peuple aurait pu décider si, bon, voilà, on vous donne des peines de prison, ou si, bon, voilà, symboliquement, vous faites 1, 2, 3 années de prison, après vous sortez, et puis les choses. Non. Mais Oligui a préféré la voie de la brutalité et du mensonge. La brutalité envers vous et du mensonge envers le peuple gabonais. Se faire passer pour un libérateur alors qu'il n'en est pas un. Voilà, moi, ma position de ce que je pense de tout ça. Et la preuve est qu'à chacune de vos sorties, depuis que vous sortez, je n'ai jamais entendu Sylvia Bongo ou Noureddine ou un de leurs proches demander pardon au peuple gabonais pour ce qu'ils ont fait. Parce que tout simplement, vous-même, vous le dites dans vos interviews. Vous ne reconnaissez pas avoir fait du mal à ce peuple. Vous ne reconnaissez pas avoir posé des actes qui ont fait mal, qui ont détruit ce pays. Mais pourtant, moi-même, je le dis, que le système Bongo, c'est plus de 40 ans. C'était Omar Bongo, avec des gens, et ce sont ces gens-là qui vous ont mis dehors, qui vous font porter aujourd'hui tout le chapeau du mal de ce pays. Mais quand vous sortez, c'est vous êtes victime, en fait. Non. Excusez-moi, je suis peut-être trop franc, mais voilà ma position. Qu'elle plaise aux gens du pouvoir, qu'elle déplaise aux gens du pouvoir, c'est à votre niveau. Je ne fonctionne pas en fonction des humeurs des gens d'Ali, des gens du pouvoir. Je fonctionne en fonction de ce que dit la loi et ce que j'espère pour mon pays. Voilà. Maintenant, quant à la sortie du ministre... Oui, qu'est-ce que tu veux, bébé? Il y a quoi? Le Bluetooth? Oui. Mais tu viens de l'activer? Non. Donc, depuis que je parle là? Si, je t'écoute. Ah, ok. Ciao. Ciao. Tu frimes avec qui? Les enfants là. Donc, je reviens sur maintenant la sortie du ministre de la Communication. De notre star ministre de la Communication. Voilà. Je dis seulement star. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai rien dit de méchant. C'est une petite boutade. Vous voyez,
comment le mensonge vous rattrape toujours. Vous voyez comment la malgouvernance vous rattrape toujours. Gaba Yalanzel, qui est sur Facebook, qui me dit qu'aujourd'hui, maintenant, les Noureddine ne reconnaissent plus s'appeler Bongo. Ah, mais c'est à leur niveau, ce sont vos patrons, non? C'est à leur niveau. Tout comme à l'époque, elle ne reconnaissait même plus la cruche à Yanga. Bref. La sortie du ministre de la Communication. Monsieur le ministre de la Communication, vous voyez, hier, vous êtes parti sur TV5, France 24, venir nous insulter. Venir dire que, quand je dis insulter, c'est l'intelligence des Gabonais. Venir dire que oui, vous avez coupé les réseaux sociaux, parce que voilà, il y a trop de désordre, parce que la cohésion nationale, parce que patati, vous avez raconté tout ce que vous voulez, c'est monté, c'est descendu. Vous n'avez apporté aucune preuve de vos propos. Mais ces journalistes vous ont quand même laissé parler. Parce que vous veniez, même si, bon, c'est des enfants de rien du tout, qui n'ont rien réalisé politiquement dans leur vie, les Théophanes, la fille Samba, tout ça, même si aujourd'hui, ce ne sont que les enfants d'eux, la fille d'un ancien politique, le fils d'un militaire, machin, même s'ils n'ont rien réalisé dans leur vie et qui ne représentent rien du tout, à cause du fait qu'ils venaient avec la casquette État gabonais, TV5 Monde, France 24, vous ont donné la parole. Vous avez dit ce que vous avez dit. Même nous n'avons pas eu accès à ces chaînes pour faire un démenti ou pour donner une voix différente de celle du pouvoir gabonais. Parce que vous avez verrouillé, vous avez bloqué. Voilà que après avoir sorti tout ce que vous avez sorti, parce que n'oublions pas, Oligui Nguema a eu plusieurs interviews avec France 24, avec TV5, depuis qu'il a fait sa fameuse, son fameux coup de palais de révolution et autres. Vous vous rappelez? Là, à ce moment, ces chaînes-là étaient crédibles. Là, à ce moment, ces chaînes étaient bien. Quand Oligui Nguema venait raconter des choses sans avoir apporté la moindre preuve, là, ces chaînes étaient bien. Quand Oligui Nguema disait que non, les Sivia, les Bongo n'ont jamais été tortors, machin. Tout ça là, ces chaînes étaient bien. Maintenant que ces chaînes ont donné la possibilité à Sylvia de dire sa part de vérité, ces chaînes sont devenues maintenant des chaînes déstabilisatrices. Sont devenues maintenant des chaînes qui ont un problème contre le pouvoir gabonais. Mais souvent, comme disent les jeunes, là, j'ai envie de vous dire, pour vous taquiner, mais tout en restant poli, mais que ce qu'on vous donne là, ce n'est pas bien sec. La substance qu'on vous donne souvent, là, n'est pas de bonne qualité. C'est pas pour vous insulter, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, pour chahuter un peu. Parce que, en fait, vous vous foutez du peuple gabonais, une fois de plus. Quand les choses vont dans votre sens ou dans ce que vous voulez, là, ça vous arrange. Là, c'est, oui, là, voilà la communication, etc. Mais quand il y a une communication autre, que vous ne maîtrisez pas et qui vous dépasse, c'est là où on vient de couper les réseaux sociaux. On nous sort une histoire à 2 francs. C'est là où vous venez dire non, la France, les machins, la France-Afrique et autres. Mais de qui se moque-t-on? Vous nous avez dit les réseaux sociaux, c'est à cause des dérives. C'est pour légiférer, c'est pour ci. Mais on vous a dit de quoi vous parlez? Les réseaux sociaux ne sont qu'un vecteur de communication. La diffamation, que vous diffamiez quelqu'un à la télé, à la radio, sur, je ne sais pas, WhatsApp, machin, mais c'est déjà statué, c'est-à-dire que notre code pénal a déjà statué sur la diffamation. De quoi vous venez nous parler? Combien de personnes depuis des années sont allées en prison à cause de la diffamation? Ont-ils attendu WhatsApp, Facebook ou je ne sais trop quoi? J'ai vu même, dans la semaine dernière, j'ai vu des journaux publier une activiste en prison pour diffamation, pour avoir diffamé sur Nicolas Mogo. C'est qui cet activiste? C'est-à-dire que pour vous maintenant, aujourd'hui également, que tous ceux qui prennent leur téléphone, qui insultent, c'est activiste. Est-ce que vous savez véritablement c'est quoi un activiste ou un lanceur d'alerte? C'est quelqu'un d'engagé pour une cause. C'est quelqu'un qui, pour faire évoluer une cause bénéfique, donc une cause qui va dans le sens de l'intérêt général, l'intérêt du peuple, cette personne va poser des actions directes. C'est de ces actions qu'on dit activiste, parce qu'il est actif dans ce qu'il fait. Mais malheureusement pour vous, ce pouvoir, pour bien noyer, pour tuer, pour se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pour diaboliser les réseaux sociaux, tous ceux qui insultent au Gabon, désormais vous les appelez activistes. Et certains journaux le relaient. La manipulation. Mais dans le même sens, je dis bien dans le même sens, lorsqu'on voit vos partisans qui font exactement ce que vous décriez publiquement,
Là, curieusement, la justice regarde à côté, le procureur regarde à gauche, la HAC regarde en bas, toutes les instances, la PJ, la DGSS, ils regardent tous partout. Dans toutes les directions, sauf là où il faut regarder. Vous avez dit que Junior Ndondong est parti en prison à cause de ses propos tribalistes. Vous avez dit que Bob Mangom est parti en prison à cause de ses propos tribalistes. Non, je dis même tribaliste, à cause de la diffamation, injure publique. Mais dans le même temps, des gens comme Bitom peuvent sortir insulter le peuple gabonais. Des gens comme Bitom peuvent sortir allumer leur caméra, menacer de mort ou physiquement d'autres Gabonais, sans être inquiétés. Vous avez dit là, vous avez sorti des communiqués que tous ceux qui sont fonctionnaires ou qui travaillent dans l'administration gabonaise ne doivent plus sortir sur les réseaux sociaux ou prendre la parole en public n'importe comment. Les mêmes. L'insulteur en chef national parfait, dans un bureau administratif, se permet de faire régulièrement des lives pour narguer d'autres Gabonais. La Bertie, n'en parlons plus. Ou bien on en parle de votre loi à 2 vitesses, de votre application à 2 vitesses. On en parle. On parle de ces Gabonais-là qui sont dans vos administrations, mais qui sont en live tous les jours. Je parle là de mon papa édenté qui m'a encore fait des clins d'œil dans un live hier, il paraît, on m'a envoyé quelques machins. Des gens qui sont nommés, qui sont dans les administrations, mais ils disent que nous sommes chômeurs. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ne comprennent pas que ici en France, le mode de fonctionnement, tu peux travailler depuis chez toi, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas aussi que pour certains qui ont décidé de repartir à l'école, ils sont à l'école tout en étant chez eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, pardonnez leur ignorance. Mais eux qui ne sont pas chômeurs, qui sont dans les bagages de certains ministres, l'autre à la pêche, allez, on te trimballe dans les bagages à la pêche. L'autre on te trimballe à la communication. L'autre à la fonction publique, on te trimballe. Mais vous, là, qui travaillez pour le pays, comme vous dites, expliquez-nous comment toute la journée vous êtes sur les réseaux sociaux, dans nos lives. Nous qui ne faisons rien de nos vies. Et c'est vous qui, depuis vos bureaux, vous faites des lives. C'est vous qui, depuis vos bureaux, vous faites ci, vous faites ça. Donc, monsieur le ministre de la Communication, vous allez faire quoi? Vous allez aussi bloquer le signal de France 24. Je vais vous dire une bonne chose, Oligui Nguema. À chaque fois, on ne fait que te dire qu'avant toi, il y a eu des gens qui étaient très très forts, mais qui ont été matés par la loi, par le peuple. Là, vous allez faire quoi? Bloquer France 24. C'est France 24 vos problèmes. Quand vous allez bloquer France 24, là, quoi, ça va empêcher le fait que les Gabonais vont continuer de plus en plus de sortir et de dire que vous êtes un faussaire. Quand vous allez bloquer France 24, ça va empêcher Rekula et tous les autres de faire des lives. Vous pensez vraiment? Et vous pensez que parce que parmi nous, vous êtes en train d'acheter certains qui sont en train de sortir, comment dire, de nous diaboliser pour en fait justifier le fait qu'ils veulent venir vous retrouver ou autre. Vous pensez que c'est ça qui va vous arranger les choses? Retenez bien une chose. Vous dites que vous êtes un chrétien. Ce dont je doute, mais si vous avez lu ce livre qu'on appelle la Bible, vous saurez que à chaque fois qu'il y a une génération d'hommes de Dieu ou quoi, qui ont été balayés par d'autres, par des ennemis, aussitôt après Dieu a suscité une autre génération. Et lorsque Dieu veut parler, parce qu'il faut savoir que Dieu c'est quoi? C'est le bien-être du peuple. Dieu est contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance, contre le vol. Dieu n'est pas avec les voleurs. Dieu n'est pas avec ceux qui torturent leurs concitoyens. Dieu n'est pas avec ceux-là qui ne sont ni chauds ni froids. Lundi, tu es chrétien, mardi, tu es musulman, mercredi, tu es bouddhiste et autres. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu ne peut pas être avec ce genre de personnes. Et à chaque fois que vous allez vous en prendre à des personnes qui crient dans le désert le mal du peuple, sachez que ce n'est pas à nous physiquement que vous vous en prenez, mais c'est à la volonté de Dieu. Et à chaque fois que Dieu dira à certains d'entre nous que c'est bon, tant de temps est arrivé, il suscitera une autre personne. Donc votre calcul qui pense un peu comme vous avez fait avec le mercato là, hein, des rageux de la fin là. Si vous pensez que parce que vous avez pris les rageux là, vous vous êtes dit oh non là c'est fini, on est où aujourd'hui? Mais c'est la même chose. C'est même une bonne chose que vous arrivez aujourd'hui à nous débarrasser de personnes narcissiques, imbues de leur personne, des personnes qui sont ailleurs, qui vivent dans une autre planète, qui ne comprennent pas que le combat, c'est un ensemble de plusieurs actions communautaires d'une multitude de personnes. C'est ça le combat des libertés.
Il n'y a jamais eu un homme sur cette terre qui, à lui tout seul, a délivré un peuple en entier. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si parmi nous, il y en a qui, je ne sais pas, qui ont peut-être reçu une révélation que ce sont eux qui vont délivrer le Gabon parce que, bon, ce sont eux les meilleurs, ce sont eux qui... Faut que cette personne sache que la révélation, là, vient du diable. C'est pas Dieu. Oui, 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 oui. C'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans le mensonge, dans la bêtise, dans les attaques de personnes, dans la calomnie, dans la diffamation. Aujourd'hui, beaucoup sont prisonniers de ça. C'est ça la réalité. C'est à cause de ça que je ne fais que vous dire, les frères et sœurs. Et tous ceux qui sont en train de venir dans le combat. Oui, là, souvent la douleur fait en sorte que on ait envie d'insulter, de taper. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, moi-même. Une ou deux fois, je l'ai fait. Mais la lucidité voudrait qu'on réoriente le combat. La lucidité voudrait que nous fassions un combat digne. Vous savez pourquoi en 2024 ou 25 2024, après que mes anciens gens avec qui je marchais au copil ils m'aient donné des garanties que, oh non, machin, ceci, cela. Vous savez pourquoi je suis rentré au Gabon pour quelques semaines, normalement, et pourquoi je pouvais me balader dans les rues sans demander l'assistance d'un policier ou de quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que je ne craignais rien. Et même aujourd'hui, vous enlevez les Oligui, je ne crains rien. Je ne sais pas attaquer les gens parce que c'est l'ami d'Oligui, donc je l'attaque, donc je diffame. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Je ne sais pas mentir, attaquer, faire des règlements du chantage. Je ne sais pas le faire. Ce qui fait que aujourd'hui, moi, déjà même la raison qui m'a fait quitter le pays, c'est une raison politique. Et vous avez tous vu. Ce sont mes dénonciations sur Perenco, contre le pouvoir. C'est ça qui me fait quitter le pays. C'est pas un problème personnel. Hein. C'est pas parce que j'avais un problème avec une personne en particulier. Donc, si on prend le côté politique et qu'on le règle, je rentre dans mon pays tranquillement. Il n'y a pas un citoyen gabonais qui va venir dire « Oh, Bernard, tu m'as diffamé, tu m'as fait ci. » Parce que je ne sais pas le faire. C'est pas ça l'objet de mon combat. Ah, la famille, tapotez là, s'il vous plaît. Malheureusement, dans notre combat, dans le combat que nous faisons, il y en a qui font un mélange des genres. Des chantages, des si, on fait ça, machin, de l'argent transite par-ci, de l'argent... Non! Aujourd'hui, c'est tout ça qui rattrape les uns et les autres, qui souvent se font passer pour des victimes ou quoi. Voilà pourquoi je dis, moi, on ne me verra pas dans les clashs, non. On ne me verra pas, on ne va pas détourner ce que je suis en train de faire avec d'autres. Tout ce que nous mettons en place, on ne va pas nous détourner. Si je vais à la rivière, je me baigne en caleçon, et que j'ai laissé mon jean, mes machins, et qu'un fou vient prendre mes habits, vous pensez que ce que je devrais faire, c'est courir après ce fou qui va dans le monde? Non, je le laisse partir. Prends, tu as gagné, non, prends. Moi, je vais tout faire, c'est dur, les insultes, les machins. Mais je vais partir avec mon caleçon, quelque part, ou s'il y a un passant, ou si des gens là, ah mon frère, vraiment, excuse-moi, j'ai eu un gros souci, tu peux me prêter un short, voilà ce que je ferai. Il y a 1 an, il y a 2 ans, oui, j'aurais allumé ma caméra, j'aurais fait si, j'aurais montré que moi aussi je sais insulter, moi je sais. Non, si c'est les insultes, je dis déjà à certains, tu as gagné frère. Tu es le plus grand insulteur, tu as gagné. Si c'est la diffamation, frère, tu as gagné, sœur, tu as gagné. Je ne peux pas lutter contre toi en matière d'injure, de diffamation, de mensonge, de manipulation. Je ne peux pas. Si c'est ça là, tu as gagné. Je ne peux pas. Voilà pourquoi je m'attelle aujourd'hui. Vraiment, quand vous me suivez, vous voyez tout ce que je fais. Tout ce que je sors. Je me dis, quand je donne des coups, là, les gens du Gabon, là, peuvent venir ici, en France, me déposer une plainte. Donc, tout ce que je sors de ma bouche, je dois être en mesure d'avoir une preuve irréfutable que, ce que j'ai dit, voilà, vous-même regardez. Voilà pourquoi vous voyez les gens de l'autre côté, là, ne m'attaquent pas frontalement. Vous n'allez jamais les voir m'attaquer frontalement. Jamais. Parce qu'ils savent. Quand j'ai vu le lion au Gabon au palais de justice, ce qui m'a sauvé, c'est parce que tout ce que j'avais dit à l'époque, je suis toujours quelqu'un de prudent. Au palais de justice, je dis, mais on dit que je diffame, on dit que je mens, mais vous-même regardez, bon, voilà les éléments de preuve, voilà. Et avant ça, j'ai tout rendu public. On va dire que tu mens comment? On est obligé. Regardez, je vous donne encore un autre exemple. Vous savez, je n'aime pas trop parler de mes choses. Vous vous rappelez en 2024, lorsque je rentre, et que j'arrive à mettre la main sur ce garagiste à qui j'avais confié un véhicule que j'avais acheté à ma mère quelques années avant et dont j'avais fait une révision totale, acheté un nouveau moteur, tout refait. Vous vous rappelez où j'ai dépensé plus de 3 millions.
Vous vous rappelez de cette vidéo où le garagiste dit « Oh, je m'en fous, appelle qui tu... » Et puis il appelle un procureur de la République. Hein, vous vous rappelez, non? Les éléments étaient là, les preuves factuelles, visibles, les factures, les machins, tout. Le dossier de la voiture avant qu'elle ne parte chez le garagiste, quand il a pris, le jour où il a pris, tout. Mais vous savez que ce monsieur a été condamné à me verser 6 millions de francs CFA et à me rembourser la voiture, la restituer en état, tout ça. Parce que j'avais apporté tous ces éléments. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur est dans la nature. Ni les 6 millions, ni mon véhicule. Personne ne sait où c'est. Mais ça s'est passé comment? C'était grâce à ce procureur qui, lorsque la justice s'était saisie de ce monsieur, de ce garagiste, ce procureur-là qui avait une voix de femme dont j'ai oublié le nom, ce procureur l'avait délivré, l'avait sorti de la cellule, alors qu'il n'était même pas dans l'instruction de cette affaire. Aujourd'hui, voilà que la justice me donne raison. Voilà qu'aujourd'hui, peut-être, c'est la peur. Oh, Rekula, oh non, le gars là, non, finissons avec lui. Ils ont rendu plus ou moins un verdict, voilà, où j'ai raison, 6 millions, le monsieur me doit 6 millions, doit me restituer le véhicule en état, machin, etc. Mais vous me donnez un verdict après que votre procureur ait fait sortir son ami et que son ami soit dans la nature. Donc, vous comprenez que je ne peux pas, moi, être d'accord avec un État qui fonctionne où la loi est mise de côté. Ce n'est pas possible. Et si vous avez vécu l'injustice, vous ne pouvez pas souhaiter l'injustice aux autres. Vous ne pouvez pas. Soyons justes, soyons des gens vrais et justes. Et quand on est quelqu'un, quand on est vrai et juste, vous savez, les menteurs, le mensonge en général, le menteur oublie souvent ses mensonges. Et c'est comme ça souvent qu'ils se font attraper. Mais si tu viens et que tu dis ce qui est vrai ou ce que tu penses vrai, même si on te réveille à 2 heures du matin, « Oh, Bernard, tu as dit ça, ça, ça. » Je dis « Oui, c'est vrai. » Et puis voilà, tu continues. C'est comme ça que souvent on attrape les menteurs. En 2024, on dit une chose. 2025, on dit son contraire. 2027, on revient sur telle ou telle position. C'est à cause de ça que je vous dis, soyez exigeants avec nous-mêmes. Lorsque Rekula va parler, oh, telle loi des finances ou quoi, allez-y, prenez. Allez-y, regardez vous-même ce que dit la loi des finances. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Le Congo, ça n'a jamais fait évoluer un pays. Encore moins la diffamation. Et c'est dans ce terrain que les oligarques et autres nous attendent. Ils veulent faire de nous, ils veulent faire nous donner une image de gens qui ne sont là que pour les insultes, le Congo. Ça, parce que pendant longtemps, il y en a qui ont fait ça. Mais voyons qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Il y en a qui sont déboussolés. Il y en a qui sont déboussolés. Et qui s'en prennent à d'autres, d'autres qui aujourd'hui continuent de tenir le flambeau. Donc, monsieur le ministre de la Communication, vous perdez votre temps. Là, c'est sur France 24. Quand elle va aller sur TV5, dire sa part de vérité, comme vous avez fait avec le jeune Théophane, tous ces gens qui sont allés raconter leur vie. Quand ils vont aller là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez aussi dire que TV5 veut déstabiliser votre pouvoir? Quand ils vont aller sur, je ne sais pas, sur la BBC, vous allez dire aussi qu'ils veulent déstabiliser votre pouvoir? Mais vous savez d'abord quel pouvoir? Le pouvoir, il est à vous ou bien il est au peuple gabonais? Parce que c'est d'abord ça aussi. Et de quel pouvoir vous parlez? Un pouvoir que vous avez pris par la force des armes? C'est vous aujourd'hui qui avez peur que quelqu'un hypothétique vienne vous faire un coup d'État? Mais vous avez fait un coup d'État, une révolution de palais pour vos propres besoins. Vous ne l'avez pas fait pour le peuple gabonais. Vous ne l'avez pas fait pour le peuple gabonais. Donc, toutes vos sorties là, oh, voilà, oh, TikTok va venir. Mais on s'en fout, faites venir TikTok. Faites venir WhatsApp, tout ce que vous voulez, Meta, ça ne changera rien. C'est comme on vous a dit quelques semaines auparavant, l'année dernière, quand vous nous menaciez de « Oh, vous allez retirer nos nationalités gabonaises ». Mais retirez! Vous pensez que demain, vous allez au palais de justice, vous retirez la nationalité gabonaise, ça va me faire quoi en fait? Dites-moi un peu, vous pensez que ça va faire quoi? Vous avez vu dans mon corps ou dans nos corps qu'il y a un organe qu'on appelle nationalité gabonaise, ou si on enlève ça, le cœur va s'arrêter. Vous avez vu ça quelque part? Mais ce sont des voyous qui vont décider que bon, comme les princesses, les Rekula, tous ces gens d'Ambert, on leur retire la nationalité. C'est quoi? C'est un papier, non, que vous allez écrire. Mais vous pensez que ça va nous faire... Quand vous allumez votre télé, là aujourd'hui, il y a le conflit Iran, machin. Les gens, les spécialistes qui parlent, là, ce sont des Iraniens. Tous ceux qui parlent, les experts qui sont sur les plateaux qui parlent, ce sont des Iraniens. Ils ont besoin d'avoir la nationalité iranienne pour parler de l'Iran. Mais vous pensez que vous allez retirer ma nationalité gabonaise, ça va m'empêcher de parler du Gabon?
C'est parce que vous allez prendre un papier, retirer ma nationalité, que ça fera en sorte que mes ancêtres ne sont pas au Gabon ou je ne sais trop quoi. Mais pourquoi vous êtes beaucoup bêtes comme ça? Excusez-moi, hein, je suis souvent obligé de sortir quand même en passant. Non, c'est là où souvent, c'est là où vous voyez, j'ai souvent envie de craquer et de dire oui, par moment vous êtes beaucoup bêtes. Pas bêtes, mais beaucoup bêtes. C'est pas possible. On ne peut pas se comporter en voyou et puis attendre que, voilà, le peuple vienne vous aduler. C'est pas sur TV5 là que Laurence Mbango, Laurence Ndong ou je ne sais pas, est venu dire que nous sommes des affabulateurs, que ceux qui disent que le Gabon va mal, c'est des, je sais pas, des jaloux, des méchants. C'est pas elle qui sortait ça. C'est pas Laurence qui nous a dit que le Gabon va mieux que le 30 août, qu'avant le 30 août. Est-ce qu'elle a prouvé ça quand elle était sur TV5 là? Elle a prouvé ça. C'est pas elle-même qui a dit après là que, oh non, il y a que 2 ordinateurs pour 20 personnes dans tout le ministère. C'est pas elle qui a dit que, oh non, problème technique. La situation économique du Gabon aujourd'hui, où notre note ne fait qu'être dégradée par les institutions, les agences de notation et autres, c'est pas la dégradation, hein. C'est pas ce qui montre que le Gabon va mal. Mais vous vous moquez de qui? Je te dis, Oligui Nguema, et toi, ministre de la communication, là, c'est pas la bouche que vous faites. Organisez-nous un plateau sur TV5 avec les Batéoufan ou même Laurence. Je dis bien, je vous lance un défi. Organisez-nous un plateau télé pour discuter du Gabon. Un plateau télé ici en France, sur une chaîne ici en France. Vous n'en croirez pas vos yeux. Parce que les menteurs patentés ne peuvent pas avoir des arguments, ne peuvent pas avoir de la compétence pour parler véritablement des choses de notre pays. Voilà pourquoi vous êtes dans des monologues permanents. Vous êtes dans des monologues permanents où chacun sort, où vous sortez, vous venez avec l'argent du contribuable, vous passez 1-2 semaines ici en France, vous débitez vos bêtises et puis vous repartez. Vous n'avez même pas de respect pour nos chaînes de télévision. Le respect que vous avez, c'est d'abord pour les chaînes françaises. Mais pourtant, vous nous avez vanté, hein, Oligui TV, machin, tout ça. Vous avez que du mépris pour vos compatriotes. La preuve, on les voit même le groupe électrogène qui puisse fonctionner 24 heures sur 24 au vide. Ce sont eux-mêmes qui sont même tellement dépassés, obligés de faire un reportage sur ce qu'ils vivent là-bas. Là aussi, c'est Rekula qui a mené sa caméra là-bas. Alors, vous passez votre temps à mal parler de l'image du Gabon, l'image du Gabon. C'est Rekula. Mais vous êtes une honte. Et c'est ce qui me permet à venir maintenant au cœur du sujet, l'affaire Webcor. Ah, Webcor. Il est quelle heure? Je regarde un peu. Ok, j'ai mis 1 heure pour les autres points. J'espère mettre 30 minutes d'explication et ensuite je vais ouvrir le micro. C'est quoi l'affaire Webcor? L'affaire Webcor, c'est en fait une affaire qui commence sous l'ancien régime, sous Ali Bongo, en 2010. En 2010, les autorités gabonaises décident de créer, de moderniser le marché Montbouette. Donc, elles attribuent un marché à une entreprise, on ne connaît pas, qui crée un Webcor ou je ne sais trop quoi. Hein. Donc, elle crée une succursale au Gabon du nom de Webcor, je ne sais plus trop quoi. Là. Bref, en 2010. C'est ce que vous avez vu, les travaux là qu'il y avait à la gare routière, où on avait cassé tout ça. Bref, la gare routière, la pairie, là. Bref, en 2015, l'État gabonais, donc sous Ali Bongo, avant son AVC, donc il était encore enfant, décide de façon unilatérale de mettre fin au contrat qui le liait à Webcor. Mettre fin à un contrat de façon unilatérale, ça veut dire que du jour au lendemain, vous décidez d'arrêter toute tractation, toute collaboration, tout échange commercial avec l'entreprise avec qui vous êtes en marché. Il faut savoir que lorsque des entités, c'est la petite explication pour que vous puissiez comprendre la suite. Lorsque des entités se mettent en accord pour la réalisation de telle ou telle chose, lorsqu'elles passent un marché, il y a à la fin, au début, il y a tout ce que les uns et les autres doivent faire, ce que la partie qui demande doit faire, ce que la partie qui doit exécuter doit faire. Et il y a, à la fin, ce qu'on appelle des clauses. Dans les clauses, c'est-à-dire ce sont aussi des obligations. Et parmi ces obligations, il y a des clauses qui parlent de la rupture de contrat. Parce que oui, vous pouvez être d'accord au début, et puis au bout d'un moment, vous n'êtes plus d'accord. Donc, dedans, dans le contrat, dans tout contrat sérieux, il y a des clauses. Donc, si moi, je ne veux plus travailler avec tel, je vais informer tel, donc mon partenaire en disant, bon, conformément à nos clauses, je ne souhaite plus travailler avec vous, voilà mes raisons, voilà.
Maintenant, en fonction de ce que dit le contrat, soit je vais payer une certaine amende parce que, bon, voilà, ça laisse quand même l'autre partie et autres et autres. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand au final, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, celui qui va trancher votre problème, ça sera le tribunal qui sera inscrit dans votre contrat. C'est-à-dire que dans tout contrat commercial, il y a un tribunal. La personne A et la personne B vont se mettre d'accord au niveau des clauses en disant, en cas de conflit entre nous, c'est la justice du pays Z qui va trancher, ou c'est la justice internationale ou quoi qui va trancher. Voilà. Parce que tous les États qui sont dans le système capitaliste sont régis par des conventions, par des lois, par des machins, donc tout le monde est soumis. Et quand il y a des problèmes qui nous dépassent, en fonction du type de problème, si c'est commercial, tribunal commercial international, si c'est juridique, cour internationale de justice, et vice-versa, comme vous avez pu voir pour Mbagnier. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi l'affaire Webcor a été déportée en France. Parce que vous comprenez que naturellement, cette entreprise maltaise qui vient exécuter un contrat au Gabon avec l'État gabonais n'a pas confiance en la justice du Gabon. Le Gabon aussi se dit, ah non, moi je ne peux pas régler mon problème si on a un litige chez toi. Donc on va trouver un terrain d'entente. Celui qui va régler notre problème, si jamais il y a problème, c'est la justice internationale. Et dans cette affaire, la Cour internationale de justice, ou du moins la Chambre de commerce internationale, je crois que c'est son la Cour pénale internationale, à La Haye, ou telle, etc. Donc ce n'est pas Paris le pays, hein, c'est juste l'institution internationale qui se trouve en France et notamment à Paris. Donc, il y a une rupture en 2015 de la part de l'État gabonais. L'État gabonais a décidé, au vu de certaines choses qu'ils reprochaient ou quoi, de couper les ponts. Quand ils ont coupé les ponts de façon unilatérale, en violant leurs accords, leurs quoi, Webcor a porté ce problème devant la justice internationale, donc la cour dont je vous parlais ici. Cette justice a tranché, elle a regardé, elle a dit, ah oui, Webcor, vous avez raison, l'État gabonais est en faute, il y a une rupture abusive, etc., etc. Donc, à la lumière de tout ça, du procès, des preuves que le Gabon a menées, on condamne le Gabon à vous payer l'équivalent de, c'était combien, de 70 milliards ou 72 milliards de francs CFA, hein, quand on convertit, en guise de dommages et intérêts. Parce que c'est quoi les dommages et intérêts dans ce genre d'affaires? Moi, je mets de l'argent pour venir travailler là-bas. Je mets je mets des prévisions. Pendant ce temps, j'aurais pu avoir des marchés ailleurs. J'aurais pu faire telle ou telle chose. Je me suis concentré pour ce marché sur plusieurs années. J'ai par exemple embauché des ingénieurs. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, tu me dis on arrête tout en violation. Je fais quoi de ces ingénieurs? Je fais quoi de... Donc, c'est tout ça là. L'amende que le Gabon devait payer, c'était la rupture abusive du contrat et les dommages d'intérêt, tout ça. Et c'est ça la condamnation hein, était à peu près de 72 milliards de francs CFA. Et là, à ce moment, donc celui qui conduisait à ce moment-là la stratégie juridique du Gabon, c'était Francis Nkea. Donc avec les avocats internationaux, tout ça. Après cette condamnation, donc le Gabon, comme vous le savez, il y a plusieurs strates. Lorsque il y a une affaire en justice, vous pouvez faire appel. Après, ça va à tel cours, parce que dans la justice, il y a plusieurs échelons. Hein. Il y a plusieurs échelons au fur et à mesure. Et là, le Gabon fait appel. Quand on fait appel, on réexamine la décision de justice par rapport à ce qui a été fait au cours de l'échelon juridique inférieur. Donc, on regarde, ah oui, est-ce que la condamnation est justifiée au regard des faits, etc. Et là, à ce moment, le Gabon change totalement de stratégie. Suivez, hein, c'est là où ça devient intéressant. Parce que lors du premier procès, le Gabon est parti en disant « Non, nous n'avons pas violé, non, ce que nous avons fait, c'était juste et justifié. » Mais les preuves ont démontré que non, le Gabon avait mal fait, donc ils ont été condamnés. Et là, le Gabon change de stratégie au cours de ce procès en appel contre Webcor, et cette fois-ci, va dire à la justice que si nous avons mis un terme de façon unilatérale à ce contrat, c'est parce qu'en réalité, ce contrat a été attribué à Webcor de façon illégale, à travers des pratiques de corruption, en soudoyant des hommes politiques, en soudoyant les responsables qui sont au cœur de cette affaire. C'est là où la justice gabonaise dit, ah bon, comment ça? Et la justice française. Et l'État français, et l'État gabonais a fourni des éléments de preuve. La justice française a vu et a dit, ah oui, l'État gabonais a raison. Ces marchés ont été attribués frauduleusement parce qu'il y a eu de la corruption. Il y a eu des preuves de corruption. Et donc la justice internationale a donc cassé la première décision en disant « Nous ne pouvons pas valider
la décision qui avait été accordée en première instance en défaveur du Gabon, parce que tout simplement, la preuve a été faite que ces marchés de Webcor sont des marchés frauduleux. Et la loi ne peut pas aller dans le sens de quelque chose qui a été fait frauduleusement. Donc, Webcor, la première décision de justice a été annulée. Et au contraire, donc Webcor était maintenant dans une situation délicate parce que preuve avait été faite. Et Webcor, à son tour, est allé en cassation. Maintenant, écoutez là où ça devient intéressant. Quelles sont les preuves qui prouvaient que les marchés avaient été attribués frauduleusement? Mais c'est parce que l'État gabonais a fourni les éléments de preuve concernant celui qui était à la tête de la mairie de Paris et tous les autres. La mairie de Libreville, alors qu'est-ce que j'ai à faire des lapsus? Jean-François Ntountouméman. La justice, les avocats à la partie du Gabon a fourni des éléments de preuve présentés, montrés à la justice et donc à l'autre partie, qui montraient que Jean-François Ntountouméman avait reçu des pots de vin de la part. Là, je peux parler, je peux même ne pas parler au conditionnel parce que ça a déjà été jugé, rendu publiquement. Donc, je peux parler comme ça, personne ne viendra dire que je diffame. Donc, des preuves ont été apportées montrant que Jean-François Ntountouméman a été corrompu par Webcor, lui et sa famille. Qu'il a bénéficié de voyages en Afrique du Sud, Ntountouméman, oui, qu'il a bénéficié de voyages en Afrique du Sud, et lui et sa famille. Qu'il a également eu des actions dans l'entreprise, donc la Webcor version Gabon, qui a été créée, cette société qui a été créée au Gabon. Qu'il a reçu des actions gracieusement. Donc, et lui et beaucoup d'autres. Donc, vous comprenez là où ça devient intéressant. Vous comprenez là où ça devient intéressant. Attendez, je vois, il y a des gens qui commentent et ça va dans ça se cache. Là où ça devient intéressant, et rappelez-vous, vous rappelez, il y a quelques années, j'ai rendu public un témoignage de Grand Calais, Armel Mwendou, qui avait été tortor au B2. Vous vous rappelez? Allez-y réécouter cette interview. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il vous dit que pendant que j'étais séquestré au B2, mais j'entendais la pièce à côté de Jean-François Ntountouméman qui était là, qui était interrogé. Allez-y réécouter ces interviews-là. C'était cette période-là où il avait été arrêté et amené au B2. Et oui. Quand on vous dit que ce pays-là, que ceux qui ont détruit ce pays, c'est pas que Sylvia qui se fait passer pour une sainte, c'est pas que Noureddine qui se fait passer pour un saint, c'est toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Toutes ces personnes qui veulent... bloquez-moi Christiane Aguilar, là, s'il vous plaît, ce sont les mêmes personnes encore. Donc vous voyez que ce sont toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont revenues à nouveau aux affaires. Attends, Christiane Aguilar, s'il n'y a pas de modo, je te bloque tout de suite. Ah, ok, elle a été bloquée. Merci, Tat. Donc vous comprenez que ce sont toutes ces personnes qui sont revenues en puissance, qui avaient été mis pour certains de côté par l'ancien régime, parce que bon, ils n'étaient pas dans le bon game, hein, parce que vous savez que ces histoires de vol, c'est des teams. Hein. Si vous n'êtes pas dans la bonne team et que l'autre team vous surprend, vous faites la prison. C'est tout simplement ça. C'est ça la réalité. Donc quand il fait ce qu'il fait, il se fait choper sous Ali Bongo, machin, tout ça. La suite, vous la connaissez. C'est lui aussi aujourd'hui qui, avec Oligui, est revenu pour attiser la fibre ethnique en voulant fédérer certains, en disant non, nous devons soutenir l'enfant, machin, etc., etc. C'était tout simplement pour ne pas tomber dans les travers. La suite, le couperet qu'il avait sur sa tête depuis Ali Bongo et les Sylvia, parce qu'il était tenu par ces gens. Donc aujourd'hui, là, oh, mais Christiane Aguilar est encore là, vous n'avez pas bloqué. Attendez, je la bloque. Mais si je l'ai bloqué, comment ça se fait que je vois encore un commentaire d'elle qui est muté? Ou bien? Ah non, elle est bloquée, oui. Ok, elle est bloquée. Donc voilà ce qui se passe. Tout ce que je vous dis là, hein, vous savez, je vous ai dit que moi, dans ce que j'ai fait à l'école, pas ce que j'ai appris sur le terrain et puis je viens raconter, oh, je suis le plus grand si je suis le plus grand ça, non. Dans ce que j'ai appris, depuis plus de 22 ans que je réalise des documentaires et autres, on va à la recherche de l'information et on se base sur l'information, pas sur le Congo ça. Donc tout ce que je dis, allez-y taper. Prenez un bic de ce que je suis en train de vous dire. Prenez un bic. Tapez Cour de justice de Paris ou Cour d'appel de Paris. Vous avez toute la décision de justice dont je suis en train de vous parler là. C'est public. Parce que vous savez, dans un État vrai, un État qui ne cache rien, tout est public, surtout quand une affaire est jugée.
Donc, pour faire ce live, je me suis appuyé sur des documents publics qui existent. Donc, prenez un bic, tapez, écrivez sur votre feuille, jugement, affaire Webcor contre le Gabon, décision de justice française. Vous allez lire toute la décision. Vous allez lire vous-même. Donc, je ne suis pas en train de venir parler de ce que l'arrière-grand-père de Mumbina ou les copines de Mumbina sont venus me dire. Non, 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 je vous parle des choses vraies. Moi, je ne suis pas dans le Congo, ça et la bêtise. Bon, quand je dis Mumbina, comprenez que c'est un exemple. Hein. J'aurais pu dire Tartampion, j'aurais pu dire machin. C'est juste le nom qui me vient à l'esprit. Hein. N'allez pas y voir autre chose. Bref, oui, c'est un peu mon côté chahuteur. Il faut un peu détendre l'atmosphère. Donc, à partir de là, l'État gabonais était en position de force. Nous sommes passés de débiteurs à un État qui était véritablement en position de force. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'alors que déjà Webcor avait, donc c'était pourvu en cassation à nouveau ou un truc comme ça. Donc je vous ai dit, cassation, c'est-à-dire qu'on conteste la décision et donc on va à l'échelon supérieur de la cour de justice pour dire non, je ne suis pas d'accord, voilà. Et même que dans certains pays, hein, au Gabon, quand on n'est pas d'accord de tout, on peut même aller plus haut, à la cour africaine, par exemple. Voilà. Donc, ce qui se passe finalement, c'est que, au moment où le Gabon est en position de force, là où normalement, ce qui est censé, c'est que Webcor devrait se retirer et autres, eh bien, nous avons eu des fonctionnaires qui, secrètement, dans l'ombre, ont négocié avec Webcor. Et cette négociation a amené notre État, via les personnes qui la représentaient, que sont Madame Diane Moussunda et le premier, comment il s'appelle, de la Cour des comptes, de la Cour d'État, là, j'ai oublié, du Conseil, est-ce que c'est le Conseil d'État? Bref, j'ai oublié, hein, je vais vous donner les noms correctement. Ça les a amenés à mener des négociations secrètes avec ces gens. Négociations qui ont amené le Gabon, normalement, à débourser l'agence judiciaire, merci Franck, amener le Gabon à débourser 65 milliards de francs CFA en guise de dommages à Webcor. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que, mais enfin, moi j'ai réussi à prouver que tu es un bandit, que tu as attribué, que tu as eu ces marchés frauduleusement, qu'il y a eu de la corruption. L'État, la justice internationale me donne raison et a cassé cette décision qui était en ta faveur. Mais pourquoi je vais encore te donner de l'argent? Et c'est là où ça devient intéressant. Vous voyez, je vous crie tous les jours que le Gabon a de bonnes lois. Peut-être pas parfaites, hein, mais que le Gabon a de belles lois. Dans tout. Et que si ces lois sont respectées, il n'y aura pas beaucoup de place pour la mauvaise gouvernance, pour le vol et la corruption. Mais ce qui se passe au Gabon depuis des années, c'est que on viole les lois, on attribue des marchés sans respecter ce que dit la loi, on attribue des marchés de gré à gré, on va chercher des entreprises sans que l'Assemblée nationale ne sache, sans que l'Assemblée nationale n'ait vu pourquoi cette entreprise et pourquoi pas 10 autres. Du jour au lendemain, on vous dit, voilà, le Gabon a signé un marché, un accord avec tel. Est-ce que depuis des années, depuis des mois, ce n'est pas ce que je sors pour reprocher? Depuis des mois, depuis même qu'il y a cette gouvernance, combien de fois je suis sorti pour leur dire, mais voilà ce que dit le Code des marchés publics. Vous venez nous annoncer tous les jours que vous avez signé des marchés. On ne voit pas ces marchés. On ne voit pas les appels d'offres. Comment vous avez mis ces gens en concurrence? Comment vous êtes entré en contact? On ne sait rien. Je ne le dis pas tous les jours. Ces pratiques de mauvaise gouvernance continuent aujourd'hui de plus belle sous Libye. Mais lui va même encore plus loin. Il modifie des choses, les lois, par exemple comme le code minier, pour faire maintenant passer des marchés de gré à gré dans le secteur minier, là où on vous parle de milliers, de centaines de milliards. Alors que la loi dit, au-delà, je crois, de 150 millions, appels d'offres. Eux, non, dans l'ombre. Ils vont changer les lois pour dire non. On peut passer maintenant de gré à gré des marchés en termes de centaines de milliards. Mais il y a des gens qui vous disent, le Gabon se porte mieux qu'avant. Mais même avant, il n'y avait pas ça. On n'officialisait pas le vol. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est toujours passé, que ça soit sous Omar Bongo? Rappelez-vous, vous avez vu sur ma page le témoignage de l'ancien bras droit, l'ancien combi de Bolloré. La guerre qu'ils ont eue au Gabon, les pots de vin avec Ali, avec les Ohima. Vous avez tous vu le documentaire, comment il explique comment les choses se passent. Eh bien, c'est comme ça que sous Ali, on ne sait comment, Webcor a eu le marché, ou Santulo, tout ça. Mais lorsqu'ils ont ces marchés, avec notre État, avec notre argent, vous savez ce qui se passe? Il se passe que les factures sont surfacturées.
non seulement les marchés sont attribués frauduleusement, mais quand c'est attribué frauduleusement, ceux qui vont signer passer ces marchés au nom du peuple gabonais ont des parts dans ces marchés, en violation de la loi, premièrement. Deuxièmement, les factures sont surfacturées. Donc, c'est-à-dire que la route qu'on peut construire à 500 millions, de 20 ou 30 kilomètres, c'est un exemple, on va dire que la route, là, il faut 10 milliards. Dans les 10 milliards, comprenez le système de corruption au Gabon. Dans les 10 milliards, lorsque c'est passé avec des entreprises internationales, une partie de cet argent va aller dans des comptes officiels du Gabon de la payerie. Parce qu'il faut savoir que tous les États ont des comptes un peu partout. L'État gabonais a un compte à la Banque centrale française ou européenne. L'État gabonais a des comptes dans les BGFI en France, dans les grandes entreprises. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'à cause du système monétaire mis en place par la France, le Gabon ne peut pas traiter directement avec des États, avec des entreprises et se faire payer directement. Nous sommes obligés de passer par un intermédiaire qui est la France. Donc toutes les transactions que nous avons, surtout dans le domaine pétrolier et autres, doivent être converties d'abord en francs français, puis en euros, et à partir de ces mécanismes, cet argent nous revient. Voilà pourquoi il y a quelque temps, qu'est-ce que vous avez entendu Oligui dire? Qu'il faut que l'argent du Gabon qui se trouve dans les comptes soit rapatrié. Ce n'est pas forcément illégal, hein, mais à cause du système qui avait été mis en place, ça facilitait les choses. Ça facilitait les choses si le Gabon voulait effectuer des achats ou tout simplement se faire payer. Donc lorsque le Gabon passait des marchés, des accords avec ces entreprises, des accords frauduleux, une partie de l'argent était versée en France ou dans des comptes offshore. Une autre partie de cet argent était versée naturellement au Gabon, mais pour la réalisation de ce qu'il disait, moyennant aussi des avantages fiscaux extrêmement juteux. Mais dans l'argent qui venait même au pays pour réaliser des routes, là encore, localement, vous aviez des roitelets. Vous avez le roitelet de la Nyanga qui dit « Ah non, mais Santulo, si tu fais ça, moi je veux, tu dois me faire ci. » Vous avez des préfets, des ceci, des procureurs qui envoient, parce que tout simplement, le système politique gabonais est fait que vous ne pouvez pas arriver dans telle région ou dans tel endroit faire des choses sans que les barons locaux n'aient pas mangé, parce que l'œil qui a vu doit manger. C'est ça la réalité du pays. L'autre réalité est que, je vous ai parlé des fonds politiques. Une partie des fonds politiques sont alimentés par les entreprises. Comilog que vous voyez, dont on tape aussi là souvent. Comilog est obligé d'envoyer de l'argent régulièrement à la présidence de la République, si vous ne savez pas. C'est dans les textes de loi du Gabon, des textes mis en place par Omar Bongo et tous ceux qui gouvernent aujourd'hui avec les Oligui. Chaque année, c'est voté à l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, je vais faire un live spécial fonds politique et vous allez comprendre tout le système de vol qu'il y a au Gabon. Vous allez comprendre. C'est un système de vol qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous allez comprendre maintenant Webcor, Santulo et autres. Dans l'affaire Webcor et Santulo, ces deux entreprises ont sorti de l'argent pour alimenter la corruption. Ces deux entreprises. Et il arrive que le pouvoir change, du moins la tête du pouvoir change, parce que les hommes, ce sont les mêmes. Et eux, comme ils n'étaient pas dans le mangement des anciens et autres, ils disent « niet, on ne paye pas ». Dans un premier temps, que ça soit Santulo, que ça soit Webcor, ils ont tenté de saisir les biens de l'État gabonais à l'étranger, notamment en France, notamment l'un des hôtels particuliers des Bongo, acheté par l'argent volé du peuple, le fameux Pozo di Borgio, là, que tout le monde connaît, là. Cet hôtel particulier qui se trouve à Paris, là-bas. Ils sont tentés par leur avocat de saisir cela, et notamment Webcor. Vous savez pourquoi? Parce que l'accord que Webcor a signé avec les Liane Moussunda, où nous devions payer en guise de dédommagement 65 milliards. Rappelez-vous que nous avons rendu ça public. Rappelez-vous que c'est aussi ce qui a été officiellement à l'origine des problèmes de Hervé Patrick Opianga, qui avait décidé de porter plainte au Gabon, qui avait rendu ça public, qui avait judiciarisé cette affaire. Vous vous rappelez? C'était à partir de là que ces problèmes avaient commencé. Donc, Webcor a tenté de saisir le Pozo di Borgio, qui est estimé par la justice française, qui avait été acheté par les Bongo à 100 millions d'euros, c'est l'équivalent de 65 milliards de francs CFA. Donc Webcor s'est dit, ben nous, on saisit ça. Maintenant, vous me parlez de pourquoi Santulo.
Mais parce que par le même mécanisme, lorsque vous aviez un marché en termes de plusieurs milliards, centaines de milliards avec l'État gabonais, une partie de cet argent, les dirigeants, les présidents vous disaient non, une partie là, va mettre ça là-bas en France, va mettre ça là-bas dans telle banque. Vous comprenez maintenant pourquoi des banques comme BGFI ont été épinglées par la justice française pour blanchiment d'argent, détournement de biens publics et autres. Vous comprenez maintenant le cheminement du vol au Gabon. Vous comprenez? C'est comme ça qu'avec de l'argent disponible sur les comptes officiels de l'État gabonais, vous pouviez voir aujourd'hui la Sainte-Nitouche Sylvia Bongo, qui pouvait aller aux Champs-Élysées, s'acheter des bijoux, des montres, et payer avec le chèque de la trésorerie du Gabon. C'est faux ce que je suis en train de dire. Les Français n'ont-ils pas rendu public les achats de Sylvia Bongo, payés avec les chèques, avec l'argent public? Vous comprenez pourquoi je dis à Sylvia qu'elle vienne se plaindre de ce qu'elle a subi sur la place publique? Moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'elle vienne devant les Gabonais se faire passer pour une Sainte-Nitouche, ça me met hors de moi. Sylvia Bongo est venue faire des achats ici aux Galeries Lafayette et autres, c'était avec quoi? C'était pas l'argent de trésorerie du Gabon? Et là, elle estimait que c'était normal. À ce moment-là, Sylvia Bongo estimait que c'était normal d'acheter des biens privés avec l'argent public. Quand Ali Bongo achetait des Ferrari, des ceci, c'était acheté avec quel argent? C'était pas acheté avec l'argent public, du trésor public. Mais aujourd'hui, Sylvia Bongo est en train de... Non, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi certains Gabonais l'en veulent. Des Gabonais meurent de faim. Aujourd'hui, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais du peu que je sache, un jeune qui vendait ou de la drogue ou quoi, parce qu'il s'est fait attraper, il allait se jeter sur un pont. Mais c'est pas la misère qui fait ça. Vous ne verrez jamais les enfants, eux, les Bongos, les Noureddine, les ceci, mais poser des actes comme ça à cause de la faim, de la misère. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne comprenez pas pourquoi le peuple vous en veut. Madame Sylvia Bongo, ne refaites plus ce genre de sorties. Ou du moins, faites vos sorties pour dire, hein, c'est légitime, hein, dire ce que vous avez subi. Mais ne venez pas jouer celle qui ne comprend pas pourquoi certains Gabonais ont une colère contre eux. Moi-même qui suis en exil, qui m'a envoyé en exil? C'est qui? C'est Oligui? C'est vrai qu'aujourd'hui, celui qui m'empêche de repartir, c'est Oligui. Mais j'ai dû quitter le Gabon à cause de qui? C'est à cause de qui? Vous voulez qu'on en parle, qu'on parle de ça dans les détails? Donc, le système de corruption au Gabon est fait comme ça. Lorsque vous entendez des marchés avec des grandes entreprises, qu'il n'y a ni appel d'offres, qu'il n'y a aucune traçabilité, dites-vous déjà que c'est le game, que c'est le vol, que c'est le game. Donc, Webcor, qui a déboursé de l'argent pour corrompre certains Gabonais, disent non, vous mentez, je ne peux pas laisser. Même si aujourd'hui vous m'avez eu, mais je ne peux pas laisser. C'est comme ça qu'il se pourvoit en cassation et qu'il y a les négociations secrètes. Mais pourquoi il y a des négociations secrètes? Mais parce que tout simplement ceux qui sont au pouvoir actuellement mais sont également pour beaucoup impliqués dans ça. Vous pensez que quelqu'un qui a des décisions de justice tout en sa faveur va quand même aller donner de l'argent, mais c'est parce qu'il a peur que Webcor, il a peur que Webcor sorte des éléments de preuve qui mouillent beaucoup plus de personnes, parce que là, c'est tout Neyman qu'on nous a présenté, mais il y a bien d'autres. C'est comme ça qu'ils ont voulu passer un accord secret en disant, bon, ok, rapidement, on fait ça, on règle, et puis basta, c'est fini. Mais c'était sans calculer le fait que ça devait fuiter, sans calculer le fait qu'Opianga devait en parler, et qu'il devait judiciariser l'affaire, amener ça au tribunal. Mais autre chose, Santulo est aussi dans les starting blocks. Lui aussi a été débouté toujours pour les affaires de vol, de corruption que l'État gabonais a prouvé. Mais la même justice française qui investit concernant les biens Malaki nous dit quoi? Que le Pozio di Borgio, là, aurait été acheté, parce que l'affaire n'est pas terminée, mais ce que la justice dit, ce que je répète, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent. C'est que l'achat de cet hôtel particulier aurait été fait grâce à une partie de l'argent de la corruption attribuée à ces entreprises-là. Santulo, Webcor, etc. À un moment, les actionnaires, les détracteurs du Gabon ont voulu saisir ça. Vous avez entendu, oh, c'est saisi, on va vendre. Il n'en est rien. La justice française a saisi les biens du Gabon, achetés frauduleusement par Omar Bongo et toute sa suite. C'est toujours saisi. Et tant que l'affaire ne sera pas définitivement jugée, aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'être propriétaire ou vendre ses biens. Aucune. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Et c'est ça le gourmand que certaines entreprises ont. C'est-à-dire on a passé des accords en bandit, mais en pensant aux accords en bandit, on n'avait pas calculé que, l'affaire là allait s'ébruiter. Et comme l'affaire est ébruitée, ben, vous devez aller sur la place publique. Est-ce que toi, tu vas aller dire au juge que non, en fait, faut pas suivre. Il m'a bondi dans l'affaire, j'ai donné ça. Et la force, c'est que comme c'est aujourd'hui Oligui se présente comme une victime. Il se présente aujourd'hui comme étant l'État gabonais qui a été lésé, qui a été volé par des gens. Mais vous avez entendu au Gabon qu'il y a des gens qui ont fait la prison ou qui sont aujourd'hui jugés pour l'affaire Webcor. Mieux, celui qu'on a court-circuité, c'était le président de l'agence judiciaire. J'ai oublié son nom, je vais vous le donner. C'est lui qu'on a fait tomber. Hein. Mais celle-là qui est même au cœur de la chose, même sous Oligui. Comment elle s'appelle? La sœur de Diane Moussunda. Elle est montée en grade. C'est la même que vous avez vue représentant l'agence judiciaire qui allait violer encore une fois nos lois et aller faire tout ce qu'elle allait faire chez Ali Bongo, demandant à Ali de partir, de signer. Vous vous rappelez? Mais vous pensez que cette dame est intouchable, pourquoi? Vous pensez que rien ne lui arrive, qu'on a fait faire semblant de tomber quelqu'un d'autre, mais elle, on ne touche pas, pourquoi? Mais parce que les ramifications dans cette affaire sont beaucoup plus grandes. L'État gabonais a dit non, ce sont des réseaux, machin. Mais les réseaux là, c'est qui? Quels sont ces réseaux au Gabon qui sont supérieurs à Oligui au point où ils peuvent aller faire en sorte que l'État gabonais débourse 65 milliards. Je ne sais plus finalement, je crois que ça ne s'est plus fait. Mais quels sont ces réseaux qui sont sur le point, qui étaient en train d'engager des négociations secrètes, qui avaient trouvé un accord? C'est qui ces réseaux, si ce ne sont les mêmes? C'est qui? Voilà l'affaire Webcor. Et pour la petite histoire, je crois que c'est là en mars ou en avril 2025, tous les recours concernant les affaires des biens mal acquis, dont il y a ça, le Posio-Dibo, tout a été rejeté par la justice française, qui, grâce à tous les éléments qu'ils ont pu, des éléments qui montrent les détournements de fonds, les machins, les ceci, cela, ont inculpé plusieurs membres de la famille Bongo, dont Pascaline Bongo. Vous comprenez? Ils sont nombreux, hein? Même l'ancienne Miss France, la banque, la BNP, là, qu'on a appelée au Gabon, la maison mère à l'époque de Bissig, là, tous ils sont inculpés. À cause, comme je vous ai dit, de tout ce système de vol qui est mis en place. Système, au passage, qui existe toujours, hein? Oligui ne l'a pas fait tomber. Mais, comme Webcor, et c'est ça le rebondissement, Webcor est peut-être sur le point, parce que là encore j'investigue, je n'ai pas eu la substance là qui me manque pour comprendre. Webcor est en train de préparer quelque chose de très fort contre l'État gabonais. Voilà pourquoi ils ont porté plainte contre Diane Moussunda. Quels sont les éléments pour arnaque ou je ne sais trop quoi là. Je n'ai pas la plainte sous les yeux, mais ils ont porté plainte contre cette dame et la plainte, je crois que la plainte a été validée. Quels éléments éléments de preuve ils ont contre cette dame? Mais en plus, parce que en fait, cette dame-là, elle est dans le game, mais ce n'est que les porteurs de valises. Les vrais gens du game sont là dans l'ombre. Ce sont ceux qui dirigent le pays. Suivez mon regard. Donc, qu'est-ce que là, Webcor va faire? Est-ce qu'ils vont montrer à la justice gabonaise, en fait, tout le plan de vol, de prédation et autres? Parce que dans cette affaire, l'un des accords conclus, c'était quoi? Après que la justice française ait débouté Webcor, ait débouté le Gabon d'avoir à payer 72 milliards à Webcor, Webcor s'est pourvu en cassation. Et là, il y a eu des négociations secrètes avec le Gabon, les Diane Moussunda et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Webcor est allé retirer sa cassation, sa plainte. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non, je vous réexplique. Lorsqu'il y a une affaire, vous êtes d'abord à un niveau, en justice, c'est par échelon. Au premier échelon, on examine, on juge l'affaire. Si vous êtes d'accord, ça s'arrête là. Si vous n'êtes pas d'accord, l'une des parties, même si c'est toi qui as gagné, même si c'est en ta faveur, tu te dis non, on m'a donné 1 million, j'estime que c'est peu, je veux plus. Donc, les deux parties peuvent se pourvoir en cassation. Quand vous vous pourvoyez en cassation, vous quittez ce tribunal, cette sphère de justice qui est au premier niveau, vous partez au niveau supérieur. Là-bas, il regarde ce qui a été fait et si c'est conforme, si les décisions et autres. Là aussi, il rend un jugement. Comme le Gabon, le jugement cette fois-ci, c'était que le Gabon ne devait pas payer les 70 milliards de francs CFA parce que les contrats étaient illégaux. Mais là, alors, à ce deuxième niveau de justice, voilà, l'appel puis la cassation, à ce niveau, Webcor a encore introduit un recours parce qu'il y a encore un autre échelon. Attendez,
Il y en a qui... vos commentaires se mettent souvent en... Ça s'éteint, je ne sais pas pourquoi. Donc, à ce niveau-là, cette fois-ci, c'est Webcor qui a introduit une cassation ou qui a saisi je ne sais plus quelle instance, hein, je n'ai pas en tête. Et là, la justice française a été surprise de constater que Webcor a retiré cela. Mais Webcor a retiré cela pourquoi? À cause des tractations, des accords secrets passés avec le Gabon et notamment Diane Moussounda. Et là, plus tard, le Gabon dit on ne paye plus rien du tout. Maintenant, vous savez aujourd'hui, par rapport à ce que Webcor est en train de faire, vous savez ce que le Gabon est en train de faire. Je vous dis que le feuilleton, là, Webcor est une entreprise maltaise. L'État gabonais a saisi la justice maltaise en demandant à la justice de Malte de lui donner tous les renseignements sur Webcor et notamment de lui donner l'accès au compte de Webcor, de donner accès que la justice maltaise aille investiguer sur l'origine de l'argent de Webcor, l'argent que Webcor a amené pour investir au Gabon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est la justice gabonaise qui a envoyé des courriers ou qui a saisi la justice maltaise en leur disant « Voilà la décision de justice de la France, voilà de la Cour internationale de justice et autres. Hein? On veut les informations sur Webcor. » Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Voilà malheureusement notre pays. Donc quand j'entends des gens qui viennent débiter des conneries, des bêtises, en disant que le Gabon se porte mieux qu'avant, hier les marchés se faisaient de façon frauduleuse, est-ce que ces mêmes marchés ne fonctionnent pas de la même manière? Est-ce qu'Oligui Nguema lui-même n'est pas venu dire devant le public parce qu'il a été attrapé, « Oh, je ne comprends pas, on me fait signer des choses, hein? Je ne sais même pas ce qu'on me fait signer. Oh, plus de 95% des marchés ont été attribués frauduleusement. » C'est Regoula qui le dit, c'est pas Oligui lui-même que vous avez entendu dire. Donc Oligui, lui, chef des services de renseignement, chef de tout, du ciel et de la terre, après Dieu au Gabon, c'est Oligui. Les gens peuvent faire signer à Oligui des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas. C'est le même Oligui qui vient nous dire que si les Gabonais n'ont pas l'eau, c'est à cause de la poussée d'Archimède, que les ingénieurs lui ont menti. Mais en fait, je vous dis, vous qui suivez encore Oligui, là, moi je vous classe dans deux types. Ceux qui ont suivi cet homme réellement parce qu'ils ont vu en lui un sauveur, à vous, je ne vous en veux pas trop. Parce que souvent, il faut un déclic pour que ce genre de personnes se rendent compte qu'ils sont dans une bouillabaisse, dans une marmelle. Mais à ceux-là qui savent exactement qui est Oligui et son pouvoir actuel, à ceux-là qui savent exactement que ces gens sont des prédateurs et qui allument leurs caméras, qui viennent dans les réseaux sociaux pour venir essayer de mettre en brèche ce que nous disons, les preuves que nous apportons. Je vous dis, vous là, vous êtes des gens méchants. Vous êtes des gens extrêmement méchants. Oui. En plus de votre méchanceté, c'est que vous avez faim. Mais sauf que nous avons tous faim. Le peuple a faim. Les mamans disent il n'y a plus de pognon. Le peuple a faim. Mais on veut tous manger à la sueur de notre front et légalement. Les Gabonais veulent travailler légalement. Les Gabonais n'ont pas dit on veut qu'on nous vienne nous donner chaque mois des milliards. On veut travailler légalement. Mais vous vous dites non. Ça doit être toujours cette poignée de personnes qui doivent bénéficier de tout ce que ce pays peut apporter de bien. Ça doit être eux, leur famille. Pendant que les Gabonais se battent, leurs enfants sont aux États-Unis, sont en France. Mais c'est les pauvres qui viennent se battre pour le pouvoir. Les pauvres comme mon frère Gilles Bertrand. Vous voyez cette personne, vous vous dites, ah, non, quand même, la façon dont il mouille le maillot, c'est sûr qu'à la fin du mois, il a peut-être 10 millions. Mais vous voyez, c'est encore les mêmes. Oh, tu ne peux pas m'avoir 10 000, là, je vais payer les unités. Oh, tu ne peux pas m'avoir 10 000, je vais payer Internet. Hé! Tout ça pour ça. Voilà pourquoi je vous dis, oh, je n'ai pas honte de vous dire que parce que je suis en train de me reconstruire, de remonter, je cherche pour combler mes trucs. Oh, est-ce que je peux faire la plonge là même 3 fois parce que je fais ma plonge tranquillement. Le peu que j'ai là, je vis décemment, je nourris femmes, enfants. Et c'est parce que je n'ai pas honte, c'est parce que je ne m'invente pas une vie je ne sais pas, de rêve, de Cendrillon, que je n'ai pas honte d'encourager les Gabonais à faire cela. Je n'ai pas honte de le dire. Mais quand vous voyez des gens qui allument leur téléphone, il est au Gabon, il a faim. Mais c'est lui qui veut essayer de lutter contre toi, de dire, ah, vous êtes des CAF-man, vous vivez de la CAF. Mais en fait, celui qui parle comme ça, c'est des gens qui devraient avoir honte. C'est des gens qui devraient comprendre que le pays où on est, c'est un pays où les gens, les hommes politiques se battent pour que tous ceux qui sont sur le sol français vivent décemment.
Ceux qui perçoivent les aides, la CAF, les machins, il n'y a pas que les Français. Hein. Tu es étranger, tu remplis toutes les conditions que la France te donne. La France te dit, je vais t'aider à vivre. Mais voilà quelqu'un qui a faim. Voilà quelqu'un qui est à pied, pendant que les autres, du jour au lendemain, sont devenus des multimillionnaires. C'est toi qui mènes une vie de pauvre. Mais c'est toi qui attaques tes frères qui se battent pour que toi, tu aies un revenu chaque mois donné par l'État gabonais. C'est pas la malédiction, ça. C'est pas la malédiction. Aujourd'hui, on vous montre les preuves. Les gens parlent tout. Oh, l'ONU, oh, le FMI, tout ce que vous voulez. France-Afrique, je dis oui. Mais pourtant, les mêmes là vous disent quoi? Ils vous disent, mais si les richesses du Gabon là sont bien gérées, malgré nous, malgré le fait qu'on vienne vous voler, si les richesses du Gabon sont bien gérées, mais chaque année, chaque Gabonais aurait au minimum 8 000 $ par mois ou par année, je ne sais plus. Voilà ce que le FMI dit. Le FMI qui vole. Hein. Oh, France-Afrique, oh, machin. Et les exemples sont là. Dans d'autres pays de la France-Afrique. Mais allez-y, comparez le niveau de développement. Nous représentons en réalité, hein, je ne dis pas en superficie, mais en taille. Nous sommes une commune. Mais ceux qui sont là-bas, qui ont 1000 fois plus de moyens qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Sénégal, n'arrivent pas à nous gérer, nous, la commune. Au Sénégal, où j'ai vécu pendant plus de 13 ans, de 14 ans, nous étions 3 millions d'habitants. Au Sénégal, quand vous prenez tout le Sénégal, 3 millions d'habitants. Donc vous prenez Grand Dakar, vous prenez... non, quand je dis au Sénégal, la capitale, hein, Dakar. Quand vous prenez la région de Dakar, donc l'équivalent de l'estuaire, là-bas ils disent région, sauf si ça a changé. Quand vous prenez la région de Dakar, c'est Dakar Plateau, ce sont les parcelles, c'est Tiaroy, c'est Guédiawaye, 3 millions. Donc vous prenez toute la population gabonaise avec tous ceux qui ont été naturalisés, les étrangers. Wakam, ben oui, j'habite à Wakam, hein, Dréondo, j'habite à Wakam, à la cité Assemblée. J'habite à Wakam. Donc, tous ceux qui... Vous prenez tous les Gabonais, tous, même ceux qui ont naturalisé, tout, vous regroupez tout ça là, vous déposez à Dakar. Waouh! Voilà ce que gère le maire de Dakar ou le gouverneur de Dakar. Mais nous, au Gabon, regardez un peu, c'est une honte. Vous prenez Yopougon, n'en parlons même pas. À Lyon, où je suis ici en France, c'est 5 millions d'habitants. 5 millions. Le maire ici gère 5 millions d'habitants. Le président de région ici, c'est qui Grégory Doucet, je crois, il gère 5 millions d'habitants. Mais vous, au Gabon, vous êtes une honte. Merci, Shalom. C'est oui, écoutez, hein. Si le pays était géré, Pikine, effectivement, Guillaume, si le pays était géré correctement, chaque Gabonais recevrait 8 000 à 10 000 $ par mois. Vous savez ce que ça fait en francs CFA? 10 000 $, si on prend un dollar américain à peu près à 550, hein, j'aime arrondir à 550, chaque Gabonais devrait recevoir de la part de l'État gabonais 5 500 000. C'est bien ça, hein? Sauf si je me trompe, la famille. 5 500 000 francs CFA. Ou bien 500 000, non. Ah, vraiment. C'est simple, rajouter 6 zéros. Voilà. Castor, 2 millions d'habitants. Oh, Castor, c'est chez nous, Bois-Soleil. Ouais. Donc, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on capture les temps. On a dit, oh, il n'y a pas calculé. C'est bien ça. Hein. Non, c'est par mois. Bon, je vais quand même bien vérifier. Bref. Mais, grosso modo, voilà ce que l'État donnerait au Gabon. Vous pensez que ça ne ferait pas du bien à un Gabonais de recevoir de la part de l'État gabonais, ne fût-ce que même 5 millions, si c'est pas par mois, d'accord, mais 5 millions par an. Ça ne ferait pas du bien à un Gabonais de recevoir ça. L'argent là va où? Demandez à Oligui aujourd'hui où l'argent là va. Demandez aujourd'hui à Laurence Don, qui vient dire que le Gabon, la ministre Laurence Don, qui vient dire aujourd'hui que le Gabon se porte mieux qu'avant. C'est la même ministre là qui disait qu'il y a suffisamment d'argent pour tous les Gabonais, pour ci, pour ça. Je me trompe? Voilà pourquoi je n'ai pas peur souvent de citer ces gens. Parce qu'il y a au moins des archives factuelles, vidéo, qui sont là. Quand ces gens-là parlaient avant et après qu'ils aient pris le pouvoir, ils savaient quel était l'état du pays. Lorsque Laurence parlait, c'est la même Laurence qui faisait des lives à n'en plus finir pour expliquer combien de fois le Gabon était dans les abîmes. Mais ça ne l'a pas empêché de dire que malgré ça, malgré la mauvaise gestion des bongos, voilà ce que le Gabon peut offrir aux Gabonais. C'est le cas aujourd'hui. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire. On est à combien de temps? Ah, voilà, je suis dans les temps, un peu. Voilà ce que je voulais vous dire concernant Webcore. Oligui Nguema et ses gens ont décidé de ne pas du tout communiquer parce que ça n'arrange pas les affaires de tous les corrompus du pays, de leurs parents, de leurs frères et amis, et peut-être de lui-même. Ça ne les arrange pas.
Nous sommes toujours dans une gouvernance opaque. Nous sommes toujours dans une gouvernance où tout se fait sous le manteau. Nous sommes toujours dans une gouvernance de corruption. Oui. L'affaire des biens mal acquis, l'instruction par la justice a été bouclée en mars ou en avril de l'année dernière et les vraies choses ont commencé à sortir. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire un peu concernant Webcor, les pots de main, les vols et autres. Et toutes ces personnes sont à l'aise, hein, elles sont protégées au Gabon. Toutes ces personnes sont protégées au Gabon. Demain, sauf si mon compte disparaît, sauf si on arrive à couper les réseaux sociaux, à couper les VPN. Demain, je vais rendre publique cette enquête. Je vais la rendre publique sur ma page Facebook. Je vais envoyer le PDF dans des groupes sur WhatsApp. Je vais envoyer le PDF partout. Je vais rendre public tout cela avec toute la base de travail. Parce que vous savez, je ne travaille pas sur la base du Congo-Ça, mais sur des éléments factuels, concrets. Je vais rendre public les décisions de justice française. Donc tout ce dont je parle, hein, les corruptions de Tutu Méman, les voyages payés par Webcor pour lui, sa femme, sa famille, tout ça, je vais rendre public tout ça. C'est pas Rekula qui a parlé, c'est la justice. Et tous ces éléments-là, parce que vous savez, c'est les champions de dire, pour dire, oh c'est faux, c'est le Congo-Ça. Non, ça ne se passe pas comme ça en justice. Si on a accusé Tutu Méman de corruption ou quoi, l'État gabonais a fourni les preuves. Les avocats de Tutu Méman, les avocats de Webcor ont eu également ces documents et ils n'ont pas pu démontrer le contraire. Et voilà pourquoi après, il y a eu décision de justice en leur défaveur. Et comme il y a eu décision de justice, ça a été jugé, je n'ai pas honte de dire là, et je n'ai pas peur de dire, que beaucoup de ces personnes dont j'acquis 1000 diplômes sont des gens corrompus. Je n'ai pas honte. Et je ne crains rien juridiquement. C'est ça la différence entre quelqu'un qui allume sa caméra pour faire le Congo-Ça, pour le buzz, pour faire venir des choses qu'il ne peut pas prouver. Et ils sont nombreux comme ça. Dont les lives sont devenus des talk shows. C'est devenu des Congo-Ça TV. On raconte tout et n'importe quoi, sans jamais fournir une preuve. On diffame des Gabonais à n'en plus finir. Et les mêmes après, quand vous enlevez la politique de côté, ils ne peuvent même pas repartir au Gabon parce qu'ils sont embêtés. Ils ont tellement sali, diffamé des gens qui savent qu'à cause de ces casseroles-là, même si on prend au Ligui, on met de côté, devant, il y a plein de plaintes qui les attendent. Voilà pourquoi je vous dis et je donne un bon conseil aux gens. Faites l'activisme de façon raisonnable. Il peut arriver que, dans la colère, vous insultez, mais quand vous le faites, présentez vos excuses. Ça ne vous enlèvera rien. Et de la même manière, les insultes n'ont jamais rien fait avancer. Hein. C'est pas parce que tu vas... Regardez Ali, pas parce que vous avez insulté quelqu'un que ça va tuer la personne. Hein. Non. Ce sont les actes, ce sont les actions. Et voilà pourquoi, personnellement, parce que vous savez hein, comment je suis rentré dans le combat. Mais vous avez vu que ceux-là qui m'ont sali même dans ce combat, c'est pas les bongos, hein, ce sont des gens qui disent être des activistes des frères du combat. Dans cette résistance que j'ai trouvée. Et c'est comme ça, ça continue de cycle en cycle. Ça continue comme ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont rentrés dans le combat, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui estiment que ce qu'ils reprochent au pouvoir, ils sont en train de le refaire. On doit caporaliser la résistance à la justice. Caporaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme s'il doit avoir des grades. Activiste, lieutenant, colonel, lieutenant. Et puis, tout en haut, il y a un général, quoi, gens qui commandent les activistes. C'est ce que certains dans leur tête ont. Et ils ne supportent pas le fait que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un sorte, devienne virulent ou apporte... Non, 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 c'est trop compliqué, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Donc, ce qu'on reproche aux autres, on l'applique là. Vous avez vu avant que même moi, je n'entre dans ce combat. Vous avez vu les gens comme Dana, parce que à l'époque, elle était par exemple pour la DTE, c'est-à-dire destitution d'Ali, tout ça, tout ça. Vous avez vu comment ces gens, comment Dana a été combattu, comment Dana a été humilié. C'est qui l'a fait? Vous avez vu que c'est Ali ou ces gens? Ce sont les gens qui soi-disant menaient le combat à côté de Dana. Vous avez vu Maître Méré aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant Maître Méré. Mais la situation de Maître Méré n'est pas due au pouvoir. Hein. C'est pas le pouvoir qui a éliminé Maître Méré. Ce sont des activistes. Le même camp soi-disant. Et c'est ceux qui continuent de se perpétrer. C'est ceux qui continuent. C'est-à-dire qu'il y en a qui estiment qu'avant même, à la limite de sortir, que Rekula fait son live, qu'il aille demander la permission. S'il te plaît, mon général activiste, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? C'est là où je dis, c'est des gens qui ont des problèmes. C'est des gens qui ont des problèmes, ceux qui pensent comme ça.
aujourd'hui, ce qui devrait faire la force du peuple gabonais, c'est la multitude de voix dissonantes. La multitude. Au Gabon et à l'extérieur. Et d'ailleurs, dans l'histoire du Gabon, jamais vous n'avez vu la résistance, parce que la résistance n'est pas née en 2015. Hein. La résistance n'est pas née sur Facebook ou sur TikTok. La résistance est née au Gabon depuis des décennies, voire depuis plus d'une centaine d'années. Nos premiers résistants, on n'apprend même pas leur histoire à l'école. Hein? Mbombe, Mavouroulou, tout ça, on n'apprend pas leur histoire. On n'apprend pas l'histoire des Mantol, on n'apprend pas l'histoire de ces rois. Bon, on les appelle rois, mais tous à l'époque, c'était des grands chefs coutumiers, des chefs de clan, tout ça. Hein? De ceux qui étaient sur la côte. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Estuaire, Libreville, l'Ouest maritime. On n'apprend pas l'histoire de ces gens qui ont quand même essayé de lutter avec leurs bâtons contre les fusils, contre les poudres des Français. On n'apprend pas leur histoire. Donc c'est là où a commencé la résistance. Et tous ceux qui sont entrés en résistance, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas eu à demander la permission à qui que ce soit. Mais vous voyez que c'est toujours les mêmes gens qui sont avec nous qui nous salissent. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oh, il travaille, oh, il est avec les bongos, il est avec le pouvoir, oh, ceci, cela, oh, si, il est entré dans la résistance, c'est à cause de Gabon 24, c'est à cause de... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Et vous voyez que ce sont les mêmes, hein. Ils vous salissent lundi, mardi, ils vous montrent les dents, oh, samba, on s'embrasse, oh, machin. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, je mets une distance avec certains. Surtout avec ceux-là qui n'ont pas le courage de reconnaître, de dire « Ah oui frère, vraiment, je me suis trompé, vraiment, je t'ai sali, excuse-moi. » Non, parce que l'orgueil de l'être humain est trop fort. Il y en a très peu qui ont ce courage, très peu. Très peu qui ont ce courage. Mais avec l'expérience, en fait, avec tout ça, avec le fait souvent tu es là, tu rentres, tu dis « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait avec tel? L'autre m'insulte, l'autre va... » Souvent, il y avait même des gens qui faisaient des lives, je sais pas, tout d'un coup, ils ont crié sur moi. « Oh, Rekula, tu es en train de signaler ma page. » Je dis « Oh. » Mais non seulement telle personne, je ne te suis même pas, parce que nous n'avons pas les mêmes idéaux politiques ou la même manière de faire. Mais voilà, tu fais un live, tu jures que Rekula t'a attaqué, mon Dieu. Je me rappelle Marlène et Sola, parce que j'ai toujours les captures. Hein. Comme je vous dis, moi, je peux parler de ce que je peux prouver. Marlène et Sola, à l'époque, qui justifiaient l'utilisation de la violence par le pouvoir. Et on a eu des débats houleux, en disant à Marlène, mais ce que tu dis, oui, c'est vrai, chaque État a le droit d'utiliser la violence publique, c'est légal. Mais on parle d'un État démocratique, on ne parle pas d'un État voyou, on ne parle pas d'un État qui est venu massacrer des gens en 2016. On a eu un live, l'un des rares lives que j'avais eu avec elle, parce que, et même, hein, d'ailleurs s'enregistrer, elle l'avait supprimé. Elle faisait un live et puis elle m'avait cité ou quoi, et les gens m'avaient tagué. Donc dès que j'ai apparu, oh voilà Rekula, voilà machin, tout est excité. Et on a eu ce live-là. Mais au cours de ce live, sans insulter la dame, je dis, mais sœur, ce que tu dis, voilà. Le lendemain de ce live, je suis parti au QG de Champing. Je dis, Marlène, j'ai fait un live. J'étais même avec Rebecca, avec ma fille que vous voyez là. Elle était toute petite. J'ai fait un live au QG de Champing. Je dis, Marlène, regarde, voilà. Les Gabonais sont tombés sur Marlène à cause de ces lives-là qu'on avait fait. Parce qu'à l'époque, hein, aujourd'hui, la sœur, récemment, elle a encore parlé de ça. Oh non, je ne comprends pas. Les Gabonais sont aigris. Non, mais en fait, certaines personnes oublient souvent ce qu'ils disent ou les propos qui ont blessé, qui ont fait du mal aux autres. Un peu comme Sylvia aujourd'hui. Certains oublient souvent que vous avez eu des propos tellement blessants qu'aujourd'hui, vous voulez jouer les saintes nous touchent. Marlène et Sola aujourd'hui. Qui dit, oh non, les gens étaient contre moi. Oh, Rekula, elle allait même jusqu'à un live m'attribuer le fait que j'étais, moi, responsable de harcèlement contre elle ou quoi. Ah! Et je lui avais dit, parce que moi, je ne me cache pas, quand elle a sorti, je crois que c'était pendant la campagne. J'ai écrit en plein soleil, j'ai dit, Marlène, tu racontes des histoires. Moi, j'ai jamais déjà les pages faire sauter les comptes, je ne sais pas comment faire ça. Mais comment tu peux dire, oh, Rekula, ceci? Non, ceux qui font sauter les pages, qui savent, vous les connaissez depuis longtemps. C'est que ça a toujours été leur travail, apparemment. Vous le savez. Mais pourtant, la même Marianne et Sola, elle, aujourd'hui, qui parle de droit, qui parle de justice. Mais c'est la même qui disait que Rekula était pédé, hein. C'est la même qui disait que Rekula va acheter des couches parce qu'il a le sang aux fesses ou ce genre de choses. J'ai les captures, hein, ma soeur Marianne. C'est forcément, Marlène. Forcément, quelqu'un va prendre cette partie et va t'envoyer. Mais tu étais tellement en colère que tu as sorti des choses diffamant, insultant. Mais je ne t'ai jamais insulté. J'ai toujours les captures, hein. C'est là. Les captures sont ici, hein. Je peux montrer ça à n'importe quel Gabonais. C'est pour vous dire que dans le combat que nous menons là, ceux qui nous font le plus mal, qui touchent à notre image, c'est pas ceux d'en face, hein. C'est ceux qui marchent avec nous. Voilà pourquoi quand je fais souvent certains commentaires, je vous ai dit que l'expérience que j'ai eue dans ça, aujourd'hui ne va pas me détourner. Ne va pas me détourner du combat et de l'objectif que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, si je veux repartir dans mon pays, vivre avec ma famille,
il faut que celui qui est à la tête de ce pays dégage. Il faut que le système prédateur qui est là, parce qu'on peut enlever Oligui, mais le système demeure. Donc vous voyez que c'est un combat double. Vous avez vu, on a enlevé Sylvia, hein? On a enlevé la Young Team, on a enlevé Ali, mais le système demeure. Donc mon combat actuellement avec les autres, c'est de faire en sorte qu'Oligui qui a pris le pouvoir de façon illégale puisse dégager de là et que ce système également puisse être vaincu. Voilà mon combat. Mon combat n'est pas là à lutter contre des gens qui se disent frères d'armes, qui se sont inventés une vie ou qui s'inventent tous les jours une vie. C'est pas là-bas où je vais mettre mon combat. C'est pas là-bas où je vais mettre mon énergie. Quand je fais un live comme celui que j'ai fait là sur Webcore, vous savez combien bloquez-moi John Colon là. Ce sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes là qui viennent avec les faux comptes. Hein? Vous voyez là John Colon là, ce sont les mêmes. Attendez, je bloque. Voilà. Ce sont les mêmes, ce sont des gens lâches. Moi, Rekula, depuis mon premier jour d'activisme, je l'ai fait à visage découvert avec mon visage. Pourquoi vous n'assumez pas vos propos si vous n'êtes pas d'accord? Regardez, j'ai parlé par exemple là de ce que Marlène Essola a dit sur moi. Est-ce que je l'ai fait en cachette avec un faux compte? Donc pourquoi vous avez toujours peur? Pourquoi vous avez peur? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, donc dans ce cas, vous montez et puis on parle. Je le fais régulièrement. Mais les lâches qui viennent là, non. Quand je m'adresse à quelqu'un, je parle à cette personne. Je ne me cache pas. Hein? Vous voyez, ce sont les mêmes qui ont mis le compte. Tu bloques, il revient avec un autre compte. Voilà. Bloqué Ashley machin là. Hein? Vous voyez, ce sont les mêmes. Hein? Ce sont les mêmes. Donc, mon combat, quand je viens faire un live sur Webcore, ce sont des nuits de recherche, de travail, de ceci. Vous allez vous chercher ça, vous cherchez ici, là. Vous appelez des gens, ah bon, écoute, vous appelez d'autres journalistes et tout. C'est comme ça que je travaille. Et quand j'ai réuni suffisamment de preuves, parce que j'ai toujours dans ma tête, maintenant quand tu vas parler de ça, un jour, un huissier va venir, oh plainte, oh machin. Donc je travaille toujours en me disant la plainte est là au-dessus de ma tête. Par exemple, concernant Webcore, là, j'aimerais aussi vous dire beaucoup d'autres choses, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses, mais que je ne peux pas prouver. Donc ça, là, je fais l'économie, je n'en parle pas. Je ne vais pas vous... Je vous donne un exemple. Hein. Je ne vais pas vous dire, oh, le directeur général de Webcore a donné 10 milliards à tel, pour tel marché, pour ça, ça, ça. Même si on me dit qu'il y a des choses comme ça, mais tant que je n'ai pas la preuve, je ne viendrai jamais venir vous dire ça. Jamais. Et quand, bonsoir Timel, et quand je viens vous donner une information, parce que là je suis en live, je ne peux pas montrer les documents, voilà pourquoi je vous dis, dès demain sur ma page, tous ceux qui iront sur ma page pourront aller consulter le document. Aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui voudront dire, oh, c'est un faux document, mais moi je dis, c'est pas mon document, c'est le tribunal français qui a rendu ça public. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Et contrairement peut-être à ce que certains disent, hein, je suis dans le métier de la production audiovisuelle depuis plus de 22 ans. Cette année, je vais avoir 47 ans. Retenez bien, on est en 2026. Je vais avoir 47 ans cette année. Je travaille depuis ma 2e année d'université. Je travaille depuis ma 2e année d'université. Les documentaires, je les fais, j'étais encore en université. La première équipe de tournage que j'ai entièrement gérée tout seul, on m'a envoyé en zone désertique, au désert. J'avais quoi? J'avais 24 ans. Les interviews, j'en fais depuis des années. Les documentaires, les reportages, j'en fais depuis des années. Je peux vous sortir même des photos de moi sur le terrain où je réalise, je filme, je machine. J'étais encore un gamin. Donc, je dis bien, comme disait Mumbina, un sage, la jalousie peut amener la tension, il faut faire attention, et l'AVC. La haine et la rancune ne font qu'amener l'aigreur. Il y a des gens qui ont l'AVC à cause de la haine, à cause de la rancœur, la rancœur, à cause du narcissisme. Et le combat que je mène, c'est pas contre ces personnes, c'est contre le système. Maintenant, si le système ne fait que recruter parmi nous, vous comprenez que ceci explique cela. Imaginez si aujourd'hui, avec tout ce que je vous dis, moi, Rekula, je viens dans 2 jours vous dire que non, en fait, Webcore, c'est faux, non, en fait, alors que Rekula vous dit que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas moi, c'est les investigations qui s'appuient sur les décisions de justice, qui sont disponibles sur le site de la cour d'appel, de machin, du tribunal de grande instance, etc. Vous allez dire quoi? Que je suis crédible? Non, il faut qu'on arrête un peu. Je dis bien, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête.
S'il y en a qui ont peur, faut savoir que moi, avec Oula, souvent, c'est par respect. Il y a un proverbe qu'un sage Mumbina dit, c'est par respect que l'éléphant vient manger ta plantation, la nuit. Sinon, en réalité, si l'éléphant là s'en fout de toi, il peut venir comme à Gamba, il rentre dans ta maison, il rentre dans ton magasin, dans ton économa, il vole la boîte de lait et il mange devant toi. Tu vas faire quoi? C'est par respect que souvent nous avons certaines attitudes. C'est par respect que depuis un bon moment, vous voyez, des gens ne répondent pas, on est concentré sur nos choses, parce qu'on sait où on veut aller, et on sait les pratiques, les diversions de ce pouvoir. Diviser pour mieux régner. Il faut diviser pour qu'on fasse des captures d'écran qu'on balance partout. Oh voilà, quand on vous dit que ces lanceurs d'alerte ne sont pas crédibles, c'est ça ce que ce pouvoir veut. Mais moi, vous ne me trouverez pas là. Vous n'allez pas me voir allumer ma caméra pour insulter, pour faire ci. Non, je peux peut-être faire quelques parenthèses comme je fais là, mais au cours d'un live où j'instruis. Donc voilà ce que j'avais à dire. 2h17, on va entrer dans les débats. Mais pour la petite, pour la suite, le logo concernant la future association, future ONG, a été validé. Je suis heureux de vous dire également que le site web de l'association est fini, l'architecture. Maintenant, il ne manque plus qu'à peaufiner certaines choses, à rendre actifs certains liens et autres. Grand Rekula laisse les injures à parfait. Ah, quelle injure? Ah oui, effectivement, il se nourrit de ça. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Nous allons passer à une étape où nous allons élire ou créer un bureau, même un bureau provisoire, pour pouvoir officialiser cette association et passer à un autre niveau, comme je vous ai dit. L'autre niveau, c'est lequel? Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il n'est pas normal que quand on saisit des avoirs du Gabon, que la justice française, machin. Je me suis rapproché de certains juristes, de certains hommes politiques français, et en fait, de ce que j'ai découvert, c'est juridique. Lorsque la justice française, bonsoir République, bonsoir fils, lorsque la justice française saisit des biens d'un État, et notamment de l'État gabonais, vous savez ce qu'ils font? Ils vont revendre le bien, et avec cet argent, ils vont financer des projets au Gabon. Est-ce que vous entendez ce que je... Non. C'est-à-dire que quand l'affaire des biens mal acquis sera terminée, et que ces gens seront condamnés, parce que je n'en doute pas, au vu des preuves, tous les biens acquis frauduleusement, là, de la partie gabonaise, on vous parle de plus de 30 biens, des villas, des machins, jusqu'à en Côte d'Azur, tout ça là qui a été saisi, va être revendu. Tous ces biens sont estimés à peu près à plus de 100 millions d'euros. Vous-même calculez en francs CFA combien ça fait. Donc, une fois que ça sera vendu, l'État français va prendre cet argent, va mettre dans un compte et va restituer ça au Gabon à travers des projets qui seront réalisés au Gabon. Donc, souvent, quand vous entendez là, l'AFD, Agence de coopération française, que non, la France finance tel projet, c'est notre argent. C'est vrai que même ils y mettent de l'argent des subventions, mais le gros là, c'est notre argent qu'on vient nous donner et qu'on vient dire à la télé, c'est l'aide au développement. C'est triste, Mais vous voyez, ça là, pour qu'on puisse vous informer de ça, mais il faille qu'on aille investiguer, il faille qu'on aille auprès d'hommes politiques, qu'on aille auprès d'autres associations, auprès de toute personne de bonne volonté ici en France, qui veulent que ce système aussi de prédation de France-Afrique s'arrête. Parce que vous savez que dans les décisions de justice qu'il y a eu contre les Bongos, là, est-ce que vous savez qu'on parle de la France-Afrique? Les Français même disent que c'est un système de vol, de prédation mis en place par la France-Afrique. Voilà pourquoi je vous dis à ceux-là qui tout le temps, oh la France, il faut savoir que la France c'est comme le Gabon. Vous avez des groupuscules de bandits, mais qui aussi sont combattus par d'autres. Voilà. Donc j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mes explications. Sur Facebook, nous sommes à la deuxième partie, donc je vais couper le live tout de suite et je le relance à l'instant. Pour que ça ne fasse pas un live de 4 heures, parce que vous savez que sur TikTok, les gens ne font que monter et puis bon, ça va très loin. Donc voilà, je coupe le live tout de suite sur Facebook, mais je le relance à l'instant. Voilà. Bon, la famille, pardon, attendez un instant. L'affaire du jour, c'est Webcore. Tous ceux qui veulent qu'on parle d'autres choses là, à la limite peut-être même de Sylvia 2 secondes, qu'on parle, je ne sais pas, du ministre de la désinformation du Gabon qui a sorti ses bêtises, ok, mais pour tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Laissez les gens nous insulter. Laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent. Ça ne changera en rien en la vérité.
Voilà. Et vraiment, les débats, on va faire maxi 45 minutes parce qu'il y a école demain, malheureusement. Hein. Donc, voilà. Qui ouvre les hostilités? Peace. Andrew, je vois que tu es en bas, tu viens de monter. Je vais ouvrir les Euh, hostilités avant. voilà. Bonsoir Bernard. Bon, Facebook, je coupe, hein, mais je relance tout de suite. Bonsoir Bernard, excuse-moi. Tu m'entends? Bonsoir, Peace. Comment tu vas? Donc, Oui, je t'entends très bien. Oligui a un problème. Son problème, c'est que il est parti lui-même.